Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Ah, bon début de semaine, tout le monde. Il y en a beaucoup qui rentrent au travail. Je veux saluer Jean-Sébastien qui m'a croisé sur la route ce matin. Il y avait du trafic aujourd'hui dans mon bout. Et à un moment donné, ça s'est fait où deux voitures se sont croisées, les fenêtres baissées. Bon matin! Puis il y a des bons matins qui se sont échangés entre voitures. J'ai trouvé ça de toute beauté. Bon matin, Liliane Blanc. Bon matin, Brian Odette. Bon matin, Félixon. Salut, ma jolie. Liliane, t'avais les cheveux mouillés, mais c'est pas la pluie de la nuit dernière. Non, c'est pas la pluie de la nuit dernière, mais oui, il y a plu toute la nuit. En fait, une bonne partie de la matinée, mais ça sera pas c'est pas le sort que nous réserve la journée. Il va y avoir des éclaircies aujourd'hui. Bon. Il va faire un beau soleil plus chaud. C'est humide déjà, hein? On le sent. Oui. Même à la clim, là, on dirait que ça transperce. J'étais bien frisé au lever du corps. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que, vous savez, je me suis déjà fait faire des permanentes dans le but d'en avoir des vrais cheveux frisés. Oui. C'est-tu vrai que t'as fait des permanentes pour vrai? Ouais, j'ai fait ça. Quand Et l'année passée, là... ça fait pas longtemps! Je pensais que t'allais dire genre à mon bal de finissant. Non. Malheureusement, il y a des mauvaises décisions qui se prennent à tout temps dans une vie. Tu l'as haï, hein, ta permanente. Je l'ai aimé 3 jours. Ouais. Je vais faire une recherche. Brian Audet permanente. Ah non, mais je vais montrer des photos, c'est pas très loin. Là. Bon matin, Ben Chevalier. Bon matin, mon cher. Évidemment, une permanente, c'est jamais dans le rayon des bonnes nouvelles. Hein, ça, Ben? En tout cas, perso, pas tant pour moi. Hey, si vous avez des gros plans pour cette avant-dernière semaine, j'ai envie de dire de vacances, parce que les enfants retournent à l'école, c'est tough à dire, mais la semaine prochaine, mais comme milieu de semaine, ça ressemble à quoi, vos plans, vous autres, pour cette semaine-là? Textez-nous. 6, 7, 12, 13. Félixon, aujourd'hui, les astres? C'est sûr que les astres ne nous envoient pas systématiquement vers la permanente. Là. Aujourd'hui, le ciel nous rappelle que les belles choses deviennent parfois plus précieuses quand on sent qu'elles tirent à leur fin. L'été avance, les journées raccourcissent doucement, mais le reste est tellement encore à prendre, donc pas besoin que ce soit grandiose pour que ce soit mémorable. Aujourd'hui, on mord dans chaque seconde avant qu'elle ne devienne un souvenir. C'est un petit peu un hommage à notre dernière semaine aussi. Oui, puis j'espère que vous avez des bonnes dents parce qu'on va mordre dans ta c'est sûr qu'on n'a pas des meilleures dents que toi. Ah ben non. Moi, j'ai des très avec ton bonnes partiel. dents, bien collées. Ah non, c'est pas un partiel, c'est un full. C'est un full. C'est un mouthpiece full. Exact, check. Oui, c'est ça. C'est comme deux fers à cheval, ivoire, en haut, en bas. Exact. Ben, du côté des nouvelles maintenant, les Cols Bleus de Montréal qui menacent de faire la grève. Absolument. Les 6000 Cols Bleus, donc de la Ville de Montréal, qui pourraient faire la grève lors du championnat du monde de cyclisme sur route du 20 au 27 septembre prochain. Ce serait un mauvais timing, on pourrait le dire comme ça. Ils annonceront donc aujourd'hui une hausse possible des moyens de pression selon la presse. Les travailleurs sont sans contrat de travail depuis le 1er janvier 2025. Les négociations achoppent surtout sur les hausses de salaire ainsi que le recours à la sous-traitance. Parlant de conflit de travail, les nouvelles sont meilleures pour ce qui est de la grève des 1900 ingénieurs du gouvernement du Québec. La grève va prendre fin à 7 heures ce matin. Ça paralysait quand même à peu près 150 chantiers routiers partout au Québec, la grève. La décision a fait suite à une recommandation donc, de règlement soumis par un médiateur conciliateur. Le contenu de cette recommandation donc sera présenté aux syndiqués ce vendredi. Ça va être à suivre. Sinon, en politique, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, estime qu'Ottawa devrait prolonger le congé de taxe sur l'essence pendant au moins 10 mois. Les libéraux avaient suspendu la taxe fédérale, on le sait, sur les carburants. C'était pour contrer la hausse de prix causée par la guerre en Iran au mois d'avril dernier. Ça équivaut grosso modo à 10 cents le litre pour l'essence et 4 cents le litre pour le diesel. Ça, c'est sur papier, parce que dans les faits, les experts disent qu'on n'est vraiment pas rendu là en termes d'économie d'essence. La mesure temporaire qui doit prendre fin donc le 7 septembre prochain pour le long week-end de la fête du travail. Merci beaucoup, Ben. J'avoue que quand tu y penses de même, tu fais « Ah, c'est vrai, on vivait dans ce monde-là. J'avais oublié qu'on avait ce congé de taxe. » Ça fait tellement longtemps, hein? Il n'y a pas grand monde qui s'en est aperçu, je te dirais. Non, mais t'as raison, il y a eu des montées, mais après ça, tu fais « Oh, OK, si ça revient, ça va faire mal. » Oui, la hausse risque peut-être plus de 10 cents que ce qu'on nous a vraiment enlevé à bout du compte. Exactement. Hey, continuez de nous écrire. Il y a Isa qui vient de dire « Bon matin, la gang, merci d'être là. » Non, pas déjà le retour à l'école. Ben oui, ça va se passer dans une semaine et demie. D'ailleurs, tantôt, on va parler, nous autres, de ça, retour à l'école. Aviez-vous des espèces de petits...
des petits tocs avec des couleurs de Cahiers Canada. OK? On Ben va jaser oui. de ça, Cahiers Canada. Ben Genre, oui. il y en a pour qui le cahier ou le Ilroy, là, tu sais, le cahier boudiné, Ouais. chaque couleur était pour des matières précises Oh! et comme ça à chaque année. Oui. On s'est mis à parler de ça autour de la table dans la gang, puis perso, j'étais pas dans ce clic-là, moi. Moi, ça changeait à chaque année, puis je m'en sacrais un peu. Puis pourtant, c'est supposé être complètement moi. J'ai tellement de tocs dans la vie que ça devrait être ça. Ça se peut-tu que tu avais les duotangs avec des motifs? Non. Non, mes parents n'avaient pas cet argent-là. Non, j'avais vraiment les duotangs de base, là, en petit carton. Parce que pour moi, c'est, mettons, clair. Tu sais, pour moi, c'est cohérent qu'il y ait des couleurs ben, OK, attribuées. regarde, on va en parler un peu plus tard, vers 7 heures. Là, dans quelques minutes, on va jaser d'un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes de notre ère. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. C'est drôle parce que il y a une entrevue récemment qui a été donnée par ce gars-là qui est venu répondre à une question que j'avais récemment. C'est, voyons, il me semble que Billy Joel, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti un dernier album. Ben oui, ça fait depuis 1993. Mais pourquoi? Pourquoi il y a une réponse à ça? On y revient dans quelques instants après Céline, qui, elle, on se demande pourquoi elle nous sort des nouvelles chansons, tout simplement. Tu sais pourquoi? Bon, Parce qu'il manque un verre à Supreme. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. Gang de l'été. 107.3. la gang, ça fait longtemps, tabarouette, que Billy Joel n'a pas sorti du nouveau matériel. OK, Billy Joel, on peut quand même, petit chat, se rappeler de qui il s'agit. Hey, je savais pas que c'était lui qui chantait ça. C'est vrai? On a-tu d'autres des extraits de Billy Joel dans la machine? Et Tisha va nous en sortir plein, puis tu vas faire « Hein, ben voyons que c'est lui! Hein, ben voyons On donc! dirait que les Billy, pour moi, c'est, tu sais, Billy Talent, tout ça, je trouve ça, je sais » pas Et comment. tabarouette, ouais, mais là, on n'est pas dans le même registre, Ouais, non, Billy je Talent. Before you even get Ah oui! through. Ouais. Ah, j'aime ce gars qui a été l'artiste le plus en résidence au Madison Square Garden, le plus longtemps du moins. Ça a été année après année. Il y revenait. Je suis un fan de Billy Joel, surtout de la tournée qu'il y avait eu à un moment donné où ça s'intitulait Piano Man. C'était Elton John et Billy Joel ensemble. Ça Mais avait pas rapport. Je pense que je savais que c'était quelqu'un de différent, Billy Joel, I guess, mais je pensais que les tunes qu'il chantait, c'était Elton John qui les chantait. Non, vraiment C'est vrai, pas. je pensais que c'était C'est tout comme ça. si tu as l'auteur-compositeur-interprète de la Grande-Bretagne et l'auteur-compositeur-interprète des États-Unis, puis ça, ben, ils ont évolué Ouais, ensemble en ouais. parallèle. Billy Joel a sorti son dernier album en 1993. C'était son 12e à l'époque. Et depuis, rien. Pourquoi rien? Ben, il a dit en entrevue, puis ça a été rendu disponible en fin de semaine, ça, il dit moi, j'ai fait 12 albums dans la vie, puis à un moment donné, rendu au 12e, je me suis dit, hey, les Beatles aussi, on a fait 12. Bah, ça devrait être suffisant. J'arrête ça, là. Puis là, quelqu'un, il a demandé, ouais, mais tu t'es jamais dit de la nouvelle musique, ça serait pas le fun? Il dit, oui, mais je regardais les autres artistes autour de moi qui continuaient de sortir du matériel, puis ça diluait leur héritage, je trouve, ou du moins leur catalogue musical. Puis c'est drôle parce que j'avais cette réflexion-là récemment. J'étais comme, tu sais, quand, mettons, t'es Dan Bélanger, Sylvain Oh, mon Cossette, Dieu. tu sais, genre, t'as tellement écrit de tunes dans la vie, Marjo. Tu sais, tu te dis, voyons, je peux surfer sur ces hits-là. Pourquoi continuer d'en écrire des nouveaux quand personne ne veut nécessairement ces nouvelles chansons-là? Après ça, je me disais, oui, mais ça serait vache longtemps, là, tu sais, dans le sens où, tu sais, de rien faire puis de juste surfer sur son vieux stock, mais en même temps, de reperformer constamment ces tunes-là, des faire avec la même excitation, le même désir de les offrir au public, ça aussi, c'est un travail. Vous autres, vous trouvez ça comment? C'est ça qui définit un vrai artiste versus quelqu'un de blasé, là, quelqu'un qui continue, C'est qui a ça. encore le feu, qui a encore envie de créer, puis qui le fait C'est par ça. passion, puis par vocation, puis Mais par... donc, tu trouves que ça fait pas de lui un vrai artiste, le fait qu'il veuille plus composer de nouveaux stocks? Absolument. Je Ah trouve que ouais? oui, je trouve que ça fait bizarre. Je trouve que c'est comme, ben, tu sais, ça démontre qu'est-ce que c'était une business. T'as voulu faire du cash, t'es rendu... T'as plus le goût, mais tu sais, après ça, de juste surfer sur ça, je trouve ça plate. Je trouve ça plate pour le monde qui t'aime, pour qui te suive, qui Mais ça dépense. se peut-tu qui- que, tu sais, le monde qui ont des talents crazy mondiaux, que ça se peut-tu que ça brûle un artiste d'une autre façon? Ça se peut. Tu comprends? Moi, je pense que oui, OK, mais mettons de votre côté, OK? Liliane, t'aurais la chance, je sais pas moi, de battre un gros record qui est détenu par Yvon Deschamps. Est-ce que tu fais, non, je Mais laisse l'affaire, ça à c'est Yvon qu'on- ou genre je plonge tête première et Ben, j'y vais? Je suis de type très ambitieuse, là, fait que je vais jamais me dire genre oh non, je ferai pas quelque chose, mais je trouve que le milieu québécois, c'est un petit milieu, surtout en humour, puis Yvon, c'est comme, tu sais, c'est le top de la chaîne alimentaire, puis ça serait péteux, je trouve, d'être comme je vais battre Yvon. Oui, Tu comprends? oui, je comprends. Félixon, toi, mettons,
si tu te ramasses avec beaucoup de trophées artistes, là, genre, ben là, quoi artiste n'existe Ça plus. existe plus. Oui, Mais je comprends, par le passé, là, tu sais, genre, puis t'es sur le bord de battre le nombre de Guylaine Tremblay qui n'a eu et qui n'a eu et qui n'a eu. Ben, Imagine. Tu t'en fous? ben, je m'en fous, dans le sens que non. Je suis reconnaissant, puis je continue d'essayer Oui, oui. de... Mais est-ce que tu Mais te oui, donnerais cet objectif d'être comme j'en veux plus que? Tu sais, comme l'effet compétition, tu sais, de Ben, je dépasser. pense qu'à un moment genre. donné, c'est ça aussi le but d'atteindre quelque chose qui te rend heureux. Là. Tu sais, le bonheur, Ouais, c'est puis- c'est d'apprendre à être bien dans ce que tu as, C'est puis de ça. te contenter. Puis les À records, 100%. c'est fait pour être battu. Moi, en tant que fan de hockey, l'année passée, j'ai eu la chance de voir le plus grand nombre de buts d'une carrière marqué par Wayne Gretzky, Mais tu sais, si être ça battu devient- par Ovechkin. Mais si ça devient quelque chose de plus fort que nous, puis que c'est naturel, puis ça me tente, fine. Mais si c'est pour m'épuiser, puis me tuer, puis qu'il y a quelque chose de Ouais. maladif là-dedans, non, Puis pas tu sais besoin. quoi, Brian? Je pense vraiment qu'il y a... Puis là, je sais que tu vas dire, oui, c'est vrai, il y a une différence, mais tu sais, il y a une différence avec quelque chose dans le sport qui est tout le temps cumulatif, puis que les statistiques sont faites Ouais. pour être plus grandes et plus grandes et plus grandes, tandis qu'un prix, c'est un peu juste la cerise sur le sundae. Genre, ton sundae, tu vas l'adorer, mais s'il y a une cerise en plus, t'es genre, tant tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire, puis t'as raison que en Va dans sport... le coin, Brian. Va dans le coin. Non, je dirais pas dans wow, là. Wow! Non. Je trouve que c'est le fun qu'on ait une grosse discussion de même à 6h07. On dirait que le café était peut-être pas assez fort, ceci dit. Ouais, ben c'est ça, J'étais il pas faudrait prêt. qu'il kick, là. J'étais... Oui, hein? Je parle pas pour toi, pas pour moi. Ah, mais non, mais pour moi aussi, je Moi, je trouve que je suis là. T'es full là, puis je te dis bravo. hein. Il va Yes. faire beau aujourd'hui! 6-12-13, textez-nous pour nous dire, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que Billy Joel est un peu moins un vrai artiste? Parce que finalement, depuis 93, il dit non, moi j'en écris plus de la nouvelle musique, m'a surfé sur Piano Man, puis Uptown Girl, puis toute la Textez-nous quête. aussi là, si vous pensiez aussi que Billy Joel puis l'autre, c'était la même affaire. Ben non, c'était L'autre. Personne pense ça. Billy Joel, Elton John. Elton John. Elton John. Elton OK, le John. numéro de téléphone que vous composez le plus souvent, OK? Vous seriez surpris d'apprendre c'est lequel pour un des pétales d'un peu beaucoup passionnément. On s'en jase après Naked and Alive et Milky Chance qui s'en vient. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oh là 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 là, 6h14. Non, 11 Brian, minutes. on est après Sors le de là. perdre. Non, mais oui, je vais sortir de là. Ça va super bien se passer. Regarde, la Mais preuve, non. c'est que dans quelques instants, on va appeler... Non, on n'appellera pas là, mais on va se dire en gang les numéros on appelle le plus souvent. Il y a un de nos bourgeons dans Un peu beaucoup passionnément, Farah Paul, que j'ai adoré découvrir cet été, humoriste, hilarante, mais en plus tellement une belle personne, là, genre, cette fille-là veut toujours aider tout le monde, puis il y a un numéro qu'elle garde en tête et qu'elle signale souvent. Pas le 9 à 1, toujours. Ah, c'était oui. ça le punch? Oui, Félix. OK. Hey, restez là, on sait pas, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être le 3 et 1, c'est peut-être la ville. La 3 et Elle fait-tu, toi, le 69? La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. 6h18 minutes. Oh là là, que notre fantastique Pascal Renaud-Hébert et toi, Félixon aussi, vous avez de la compétition au sein de Rouge, puisque jeudi dernier, on a appris que la Bourgeon, Farah Paul, le Bourgeon Farah Paul, d'un peu beaucoup passionnément, La d'ailleurs. Bourgeonne. On dit-tu la Bourgeonne? Ben, moi, je dirais la Bourgeonne. On dit la bergère. Hey, garde, on va se faire une tête là-dessus dans les prochaines minutes, mais pour l'instant, elle nous a révélé ceci la semaine dernière. Fait que ça, l'effet du témoin, c'est qu'il y a tellement de monde qui sont là que tout le monde pense que quelqu'un va Quelqu'un d'autre va appeler. le faire. Ou bien les gens voient que les autres appellent pas, fait qu'ils appellent pas eux autres aussi. Mais moi, je suis une fille qui aime tellement ça prendre les choses en main que j'ai appelé pareil. Tu sais, moi, pour vrai, j'appelle souvent le 911, je dois l'avouer. là. Peut-être pour ça qu'il te demande ton numéro. Parce que quelqu'un dit, hey, si Farah Paul le rappelle, passe-moi là, il faut que je parle. Ouais, je dois avouer, j'ai une injonction d'éloignement avec le 911. Elle appelle, elle fait ah, c'est Céline qui travaille aujourd'hui? Exactement. Ouais, Farah Paul est une fille qui adore téléphoner le 911, mais tu sais, moi, je l'ai pas dit Bon, parce je que la comprends. j'ai été avec elle jeudi dernier et j'adore appeler le 911 aussi, comme toi, Félixon. Oui, moi, c'est une de mes passions. J'aime intervenir, j'aime être Ça. premier répondant. Je me sens utile, je me sens citoyen, je me sens vu. Je sens que je contribue à ma société. C'est un service qui est là pour nous. On paye pour, hein? Mais quand on en a parlé, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui appellent pour absolument rien. Oui, mais tu sais, ceci c'est parce dit. que des fois, il y a des gens qui savent pas où appeler pour telle raison. Ça, c'est vrai. Je peux comprendre aussi
aussi. Fait que, c'est important de le dire. 911, oui, allô, c'est quoi votre urgence? Ce n'est pas une urgence, mais voici Oui, la situation. commencer avec ça, oui, absolument. Quand t'appelles le 911, Félixon, mettons, la plupart du temps, c'est pourquoi? En fait, c'est quoi ton... Non, mais c'est quoi ton niveau? Qu'est-ce que je mets dans ma recette? Non, arrête. Non, mais pas vrai, ton niveau, le minimum pour un appel au 911, c'est quoi? Dès que je me demande s'il faut que j'appelle le 911, j'appelle le 911. Ah, OK, je comprends. C'est ça le barème. Aussi, Dès que je suis comme, on dirait qu'il faudrait-tu que j'appelle le 911? Oui, exact. Ouais. T'appelles tout de suite, puis tu dis bonjour, j'ai vu quelque chose de bizarre, j'aimerais te quelqu'un signaler. qui conduit croche, quelqu'un qui est agressif, quelqu'un dans un parc qui va pas bien. Plus t'en parles, plus je me remémore des fois où j'ai appelé le 911 pour toutes sortes de raisons. On dirait que j'étais comment? J'ai déjà appelé, mais oui, plusieurs fois, oui. Ouais. Moi, à un moment donné, je me rappelle, je roulais sur la 40 à la hauteur de Roi-René Ray Lawson, passé la 25, et j'étais direction est, puis à un moment donné, ça se met à sentir les yeux pourris, puis je suis comme, oh mon Dieu, fuite de gaz. Là, ma blonde est comme, tu me niaises. Donc, je fais, ben non. Fait que j'appelle le 911 tout de suite, puis là, je signale, oui, bonjour, je m'appelle Brian, je suis à la hauteur de... Ça pue! Et là, je dis, ça pue. Ça sent les œufs pourris. D'après moi, il y a une fuite de gaz. Envoyer les services de pompiers pour voir si le réseau de gaz a une fuite. Puis là, ma blonde était comme, mais t'es bien intense. J'étais comme, non, je sais, j'étais vraiment pas à l'aise. On commence à sortir ensemble. Je voulais pas te dire que c'est moi qui avais pété. Elle fait, ben non, c'est pas vrai. Je fais, ben non, c'est pas vrai, Véro. Voyons, j'ai juste appelé, puis elle fait. Puis pour me rendre compte que finalement, ça sent tout le temps quand on passe là. Ça, c'est. J'étais pas habitué, mais ça sent vraiment tout le temps quand on passe là, les œufs pourris. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi, je me disais, c'est clair que c'est une fuite de gaz. Souffre. J'aurais tellement pas voulu, tu sais, vivre avec sur la conscience. À un moment donné, il y a une explosion, puis quelqu'un dit ouais, mais on savait pas qu'il y avait cette fuite de gaz. T'as raison, c'est la chose à faire. Moi, j'ai déjà souvent appelé si je vois qu'il y a des chauffeurs ou que la nuit conduisent très très mal ou en zigzagant, j'ai souvent appelé la police pour ça. J'ai appelé la police, mais quelqu'un qui cognait à ma porte une fois avec un couteau. Bon, c'est sûr que ça, c'est sûr que ça, c'est une ouais, bonne ça, c'est raison. comme ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai une petite passion pour les appels du 911, puis souvent, des fois, je tombe dans un vortex d'écoute, d'appels de 911, puis des fois, ça donne un petit peu de l'anxiété. Mais je vous relate un petit peu des vrais appels reçus par la police, puis vous me dites si vous y croyez ou si vous y croyez pas, mais dans tous les cas, sachez que c'est vrai. C'est le fun, mon jeu. Oui. Alors, le répertoriateur du 911 a reçu un appel d'une personne signalant qu'on lui avait volé sa tambourine lors d'une fête à laquelle elle participait. Ouais. Ben oui, moi, je comprends. C'est un vol. C'est un vol. On dirait que parce qu'on est dans un contexte festif, c'est genre, ouais, mais là. Puis à cause que c'est une tambourine, c'est à moi. C'est quoi une tambourine? Une tambourine, c'est le un tambourin, là. Non, mais c'est le truc avec des petites castagnettes autour, là. Tu sais, tu cognes sur ta cuisse en chantant des chansons festives. Un bracelet. Ah, ça, un bracelet qui fait du bruit. Mais non. Une personne a appelé le 911 pour demander de l'aide avec un problème mathématique craignant d'échouer à son examen le lendemain matin. Ben mais ça doit arriver souvent, des enfants qui appellent ou des jeunes qui appellent puis qui sont comme « Oui, allô, à cause que là, je suis pas capable de faire mon nœud dans ma chaussure. » Ouais, si t'as besoin. 1 plus 1, 11. Bravo! Exact. Il y a un répartiteur du 911 qui a reçu un appel d'une personne qui avait des problèmes avec sa machine à laver. Bon, c'est ça. Ça, c'est... Je serais curieux. Je ne sais pas s'il y a des répartiteurs qui nous écoutent ou des répartitrices. Tellement, là. Mais je serais curieux parce que, tu sais, autant j'ai des amis médecins qui me disent c'est quoi que des gens se rentrent dans le fion des fois. J'aimerais ça savoir les pires raisons d'appeler 911. Enfin, un répartiteur, il y a déjà une personne qui a appelé un répartiteur pour signaler que son chat avait un problème d'attitude et voulait qu'un agent l'aide à résoudre. Ben voyons! C'est peut-être Petit Chat qui avait un problème d'attitude. Il y a une personne inquiète qui a appelé au 911 pour demander qu'on l'aide à déverrouiller son cellulaire. Il y a Kat, de Captcha qui dit ma mère qui appelle le 911 parce qu'elle pense que je suis en détresse sur mon paddleboard sur le fleuve. Au calme, tu sais, quand on dit que le fleuve est en huile, là, elle dit mais non, j'étais quelques kilomètres plus loin, en face de chez ma tante. Ce qu'elle voyait, c'était des rochers. Je pensais qu'elle allait dire Kat que non, j'étais bien tranquille sur ma planche, j'avais micro-dosé puis je me faisais bronzer, j'étais bien tranquille. Non, même pas, c'était des roches, pauvre petite. Mais ça veut dire, ma belle Kat de Captcha, qu'il faudrait que ta mère s'achète des lunettes. Yes. Pas juste un nouveau forfait cellulaire pour changer de numéro de téléphone. Ben ça, c'est gênant. Tabarouette quand t'appelles pour des niaiseries de même. Félixon, dans les prochaines minutes, à 6h35, on jase de quoi dans tes Félixonneries? Ah, ben je m'attaque à un fléau de la société. Je pense que vous allez tous vous sentir interpellés par ça. Ouais. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X.
La Maison des Vilains, animée par Marie-Pierre Morin. Une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Blanco Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. On vous souhaite un très, très bon début de semaine. Bon lundi, tout le monde. Merci de nous avoir choisi la gang de l'été avec Liliane Blanco-Binette, avec Félix-Antoine Tremblay. Mon beau Félix, on a eu beaucoup de beaux messages. Oui, puis c'est super parce que l'Internet rentre pas en ce moment. Non, mais Geneviève Michaud nous disait « Hey, je suis une maman full fière de mon PA Michaud. PA qui a fait son premier triathlon en fin de semaine et qui l'a réussi. » Elle dit « Pour vrai, c'est tout un dépassement de soi. Bravo, mon beau PA. » Il y a Isa Bissonnette qui dit « Bonne dernière semaine, la plus belle gang de l'été. Quel joyeux trio vous faites, un réel bonheur et plaisir de vous avoir eu dans nos oreilles tout l'été. » Ça fait vraiment plaisir à entendre. On vous embrasse, bisous, maman. Une belle dernière semaine avant le retour de Marie-Jo Ledge et Pat Bélanger qui seront de retour dès lundi la semaine prochaine. D'ici là, Ben Chevalier, toi qui retrouveras ton équipe régulière. Tout à fait. Une chance qu'on t'a pour évidemment nous raconter les nouvelles du jour. Même quand c'est des nouvelles qui nous font mal en dedans. Un 12e féminicide, malheureusement, est survenu en fin de semaine à Montréal. Absolument. Donc, on surveille un homme de 51 ans qui doit justement être accusé du meurtre de sa conjointe assassinée samedi dans un logement du quartier Saint-Michel à Montréal. Le décès de la femme de 44 ans a été constaté sur place. Le suspect lui a été hospitalisé après l'intervention policière en raison de blessures qui se seraient possiblement infligées. On écoute la présidente Annick Brazeau du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. C'est encore un féminicide de trop. C'est décourageant de voir qu'il y a encore des féminicides malgré tout ce qui est fait, tous les outils, les filets de sécurité qu'on a en place pour les victimes, toute la prévention, la sensibilisation. C'est un signe qu'on doit encore continuer de faire le travail, qu'il y a encore des choses à faire. Pendant ce temps-là politique, le ministre fédéral du Commerce, Dominique Leblanc, a passé la fin de semaine, lui, à Washington pour éviter la venue de nouveaux tarifs mercredi. Il dit avoir eu une rencontre constructive avec son homologue américain, Jameson Greer, hier après-midi. Washington, comme on sait, fait pression notamment pour une reprise de la vente d'alcool, mais aussi la gestion de l'offre des produits laitiers. C'est à suivre. Bougez pas, sinon, dans 30 minutes, pour notre revue de presse en beat, on va parler d'une boutique éphémère qui fait beaucoup jaser à Montréal, qui va ouvrir ses portes à la fin du mois d'août. On en reparle. Sinon, le monde du cinéma et de la télé, malheureusement, sont en deuil ce matin. Pourquoi? C'est que l'actrice américaine Hayden Panettiere, connue entre autres pour ses rôles dans les séries Heroes et Nashville, s'est éteinte hier à l'âge de 36 ans seulement. La cause de son décès n'est pas encore connue au moment où l'on se parle. Ce qu'on sait, par contre, c'est que son frère, l'acteur Jensen Panettiere, est décédé en 2023 à 28 ans seulement des suites de complications cardiaques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui court dans la famille? Là, c'est une hypothèse. On n'a aucune idée encore de la cause du décès, je vous le rappelle. Tristesse. Je voyais des photos avec sa fille aussi, petit bébé, toute jeune encore, là, qui perd sa maman à l'âge de 36 ans seulement. Ça fait mal. Dans les prochaines minutes, Félixon, avec toi, on va jaser de quelque chose qui malheureusement est trop dans l'ombre souvent. Hein? Oui, je vous avais parlé de géolocalisation il y a une couple de semaines, là, de se voir, mais là aussi la notion vue sur nos téléphones. Oh, oui, parfait. OK, j'aime ça. Et si ça génère de la réaction chez vous, un peu comme celle de Liliane, puis que ça vous tente de nous la partager via le petit micro iHeart sur l'application Rouge, sachez qu'aujourd'hui et toute la semaine, chaque participation avec le petit micro iHeart sur l'application vous rendra finaliste pour mettre la main sur une paire de billets pour aller voir la dernière de Titanic. Titanic, la comédie musicale. Mon Dieu, la comédie musicale de la décennie. Ah, mais c'est tellement un bon show où, entre autres, vous pourrez chanter avec les interprètes de cette chanson-là. Évidemment, j'ai un parti pris parce que c'est ma blonde qui pousse la note dans la toune, de cette toune-là, entre autres, dans tout le spectacle, parce que c'est elle, la Céline Dion, qui raconte sa propre version du film Titanic. Et sincèrement, c'est un méga spectacle. C'est incroyable. Incroyable, 30 ans. Le show aurait été disponible tout l'été au Saint-Denis et il y aura eu plusieurs options, plusieurs supplémentaires qui auront été ajoutées. Et la dernière en liste, c'est dimanche prochain. J'ai appelé le producteur la semaine passée. J'ai fait « Hey, Jérôme, pour votre dernière semaine, voulez-vous qu'on donne des billets, nous autres, dans le show du matin? » Il dit « Ah oui, on va en donner une paire par jour. » Puis là, il regarde ses affaires. Il dit « Ah, mais non, on est tout plein. » Il dit « Il me resterait peut-être 10... » Attends. Ouais, il dit « Il me reste 10 billets dimanche. » Dimanche, pas après-midi, dimanche soir, il me reste 10 billets. Hey, pour vrai, le show... OK, est tellement plein. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est votre dernière chance de mettre la main sur une paire de billets. Donc, vous nous envoyez des petits micros sur l'application iHeart, vous participez à nos micros et tout au long de l'avant-midi, comme ça, vous pourriez devenir détenteur juste parce que vous aurez participé à nos sujets d'une paire de billets pour aller voir cette dernière à Montréal du spectacle Titanic avec, entre autres, Véronique Claveau, femme que je connais vraiment très, très bien. Fait que dans les prochaines minutes, réagissez à ce que nous dit Félixon après... le choix de la gang.
Les petits bongos, là. Félixon, je te laisse nous la présenter parce que c'est toi ce matin qui nous a texté avec des paroles de cette chanson dans notre groupe Oui, chat. il faut que vous sachiez qu'on a une petite habitude. Là, on s'en va toujours des paroles de chansons pour se réveiller. Puis ce matin, c'était C0 de Julie Mars, puis ça nous a donné envie de l'écouter. Ce matin, à Rouge! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Chères auditrices, chers auditeurs et chers collègues autour de la table, ce matin, je veux vous parler d'intimité numérique, de jardin secret en ligne, de vie intime par le biais des technologies nouvelles, d'empreintes relationnelles connectées. Wow! Mais, merci. Je suis un homme de lettres. Oui. Merci. Malheureusement pour les curieux, je ne parle pas de sexto ni de pique-nique. Je vous parle de la fonction vue sur nos téléphones, dans nos communications texto sur Messenger. J'ai hâte de voir où tu t'en vas. C'est une réalité qui n'afflige pas seulement les propriétaires d'iPhone, elle concerne l'ensemble des utilisateurs de téléphones intelligents et il faut qu'on adresse le problème, la situation. Premièrement, est-ce que vous avez activé la confirmation de lecture sur votre messagerie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez? Première chose que j'ai désactivée quand j'ai vu que je pouvais faire ça il y a longtemps parce que, oulala. Liliane? Je te dirais que... je sais pas comment. Ah, ben là, on va te faire ça. OK, merci. Bon, breaking news. Oui, plusieurs apprennent en primeur ce matin qu'on peut choisir si notre interlocuteur a vu notre message. C'est assez simple. Tu vas dans tes réglages, application, message, confirmation de lecture. Voilà, c'est fait. Mais c'est pas ça le point. Je parle du fait qu'une notification de vue n'est pas une confirmation de lu. OK? Ah oui. Est-ce que l'employé de Revenu Québec, par exemple, vient sneaker sur mon terrain pour constater que j'ai pris l'enveloppe dans ma boîte aux lettres? Non. Est-ce que s'il faisait, il pourrait prétendre que j'ai eu le temps de lire les 8 pages m'indiquant que je dois payer mes acomptes provisionnels? Non. En passant, c'était lundi le 15 juin, d'ailleurs, qu'il fallait payer. Faites pas comme moi si vous l'aviez vu. Hein? Payez. Est-ce que les pigeons voyageurs, dans le temps, quand ils livraient des messages au roi là, d'une grande contrée lointaine, ils repartaient en roucoulant ainsi? Vu! Non! Comment imaginez le pigeon, comment... Ah! J'aime ça. J'ai pas entendu. C'est vrai, hein? On dirait qu'il est dans mon cou. On dirait qu'il me ronronne dans le nuque. Est-ce que lors des échanges en morse à travers les télécommunications militaires dans le temps de guerre, on répondait... Ça veut dire vu en morse. Ah oui? Non! Est-ce que quand tu donnes une consigne à ton enfant, il te répond vu? Non! Il n'y a rien d'inné là-dedans. Pas besoin que tu saches que j'ai accusé réception. La technologie fonctionne en 2026. On est à jour, on est déjà dans le futur. Puis oui, si tu m'envoies un message, je vais le recevoir. Point final. Si en plus j'ai un décompte qui part puis qui me pend au bout du nez, comme une épée de Damoclès, c'est pas au bout du nez qu'elle pend l'épée, là, mais vous avez compris l'analogie. On n'est pas sorti de l'auberge pour vrai, là, du chien noir. Là. Non, mais c'est encore pas ça l'expression, c'est le stress. Je suis désolé. C'est juste que pour vrai, ça me gosse. Il faut juste recevoir le message, pas le lire. Il faudrait ultimement que l'envoi d'un message texte, principalement, ou Messenger, soit comme une bouteille à la mer. Oui. Un appel au service à la clientèle chez Vidéotron. Parce que, mon Dieu, que c'est mieux belle, hein? Oui, tellement. Ben oui, excuse-moi, oui, ça m'a oui, pris oui. un temps. Oui. Ben oui. C'est ma première été. Une game de Ouija. Tu veux dire? Ben, ouais. Oui, c'est oui ou non, merci. Tu l'as vu? Oui, parfait. Oh! Super, vous m'écoutez, c'est le fun. Non, là, non, mais pour moi, hey! recevoir des messages, c'est l'angoisse totale. Des fois, tu sais, tu fais des textos, t'es à l'épicerie ou t'es en plein débat, puis là, tu l'ouvres, puis automatiquement, paf! C'est comme un accident. C'est ça. T'es comme mal pris dans ton affaire. Le décompte dans ta tête, puis dans la tête de l'expéditeur est commencé. Le simple fait d'avoir un vu devient une spirale mentale, une avalanche de scénarios. Puis pour quelqu'un comme moi qui est un petit peu... père monoparental. Oui, qui a beaucoup de charge mentale. Moi, recevoir un message puis de savoir qu'il faut que j'y réponde, ça me pèse. Moi, là, j'ai trouvé Excuse-moi, Brian. C'est comme de mettre du gaz sur du feu. Ben moi, j'ai trouvé tellement bon les gens qui sont capables de répondre tout de suite. Ben tout le temps. Oui, puis c'est ça qu'on devrait faire. Oui, mais c'est parce que moi, mettons, si je réponds tout de suite, je sors de où nous sommes en ce moment. Je peux pas, genre, juste répondre normalement et penser que la personne va recevoir quelque chose d'intelligent et continuer d'être capable d'être présent avec les gens autour de moi. Puis les scénarios vont dans les deux sens. Moi qui angoisse parce que j'ai ouvert un message puis que j'envoie la
notification vue et vice-versa. Moi qui reçois un message puis qui le voit puis qui est comme « Ah non, OK, pourquoi il répond pas? Pourquoi il est fâché? À quel point il est occupé? Ça prend littéralement 3 secondes pour répondre. Oui, je suis sûr qu'il va répondre aux autres, mais pas à moi. Il a vu à 14h53, il est rendu 15h22. Pourquoi il n'a pas répondu? Mais où est donc Carnillard? Pourquoi ça me dérange autant? Est-ce que je surinterprète tout ça? Il like mes stories sur Instagram, mais il répond pas à mes messages. Ça, c'est une autre affaire. Qui a vu tes stories, mais il a vu ton message, mais il a pas vu tes... Hey! Il était sur Instagram, mais il n'a pas le temps de te texter. Je comprends. Mais après, ça se peut aussi. Tu sais, ça se peut. Oui, puis je me rends compte que je suis comme ça aussi, mais ça me brûle, puis ça me tente plus de répondre. Pour vrai, je raccrocher et composer de nouveau, c'était un message enregistré. Adios. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Je l'aime, cette version-là. Elle a rempli nos oreilles pendant cet été 2026, puis ça me fait encore bien un plaisir. Merci, Mike Desméraud, d'avoir ramené le tout. Merci, Mikey Mike. Mikey! Merci, Félixon, de la part de Nat de Victo, qui dit « Hallelujah! C'était le temps que quelqu'un m'en parle de ça. Une chance que t'es là, plus capable, moi, de cette pression sociale du but. » Il y a même Jessica qui est comme la gang, j'ai la notification vue et je m'en fous. Fait que là, ça, elle nous prouve quand même. Jessica, là, qu'il faut du lâcher prise parce qu'elle a dit je vais répondre quand que je vais répondre. Laurence, excuse-moi. non, mais j'allais dire, Laurence, c'est intéressant. On devrait jamais désactiver la fonction vue. Ça devient trop facile pour les gars de nous ghoster. Mais ils nous ghostent déjà. Oui, ils nous ghostent déjà. Ça, il faut se bâtir une estime de soi, puis après ça, sacrer de la notion vue. Ça, je me lance le message à moi. Il y a Daphné qui lance quand même quelque chose d'intéressant. Ça devrait être obligatoire au travail, mais pas dans la vie personnelle. C'est intéressant, ça, parce que si ça fait partie de tes conditions de travail ou comme des fonctions qu'il faut que tu assures, est-ce que le fait d'être rejoignable rapidement, ça peut faire partie des affaires? Un peu comme les gens qui sont en meeting Zoom, là, puis qu'il faut que la souris soit activée pour voir que tu es en ligne puis que tu es actif. Je connais quelqu'un, là, un moment donné, dans un chalet, qui avait apporté son laptop, puis elle a mis une brique sur son clavier pour faire comme si elle tapait non-stop sur son clavier pour montrer à son employeur qu'elle travaillait. Mon Dieu. Faut vouloir. Hein? Mais elle était sur le ponton. Bon. Hey, dans les prochains instants, nous autres, on va jaser, pas évidemment de briques sur un clavier, mais plutôt de couilleurs. Bon, Brian! De couleurs de cahiers. Couilleurs. C'est un petit lapsus niaiseux. Des couilleurs. Des couleurs de cahiers. Couleurs de cahiers Canada. Aviez-vous ça, vous autres, des couleurs précises pour chacune des matières à l'école, année après année? Hey, t'as l'œil coquin, Brian. Hey, Brian, t'es crazy aujourd'hui. T'es coquinet, là. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai eu une belle fin de semaine, faut croire. Fait que, on va jaser de ça dans les prochaines minutes. Si déjà, vous autres, vous avez une opinion là-dessus, commencez à nous envoyer des petits micros sur l'application iHeart et vous pourriez devenir finaliste pour remporter une paire de billets pour aller voir la dernière représentation de Titanic du côté du Théâtre Saint-Denis. Mes lettres vont se placer dans ma bouche, ça va bien aller. Titanic! Et puis, il y a cette nouvelle-là qui s'en vient. Toi, tu me fais de l'électricité. Ouais, c'est ça le jeu, en fait. C'est que la nouvelle, on la sait pas, mais cette nouvelle-là sera associée à cette chanson-là. C'est quoi la toune? C'est Joe Dassin. Mon Dieu. Fais-moi de l'électricité. On va en apprendre davantage avec Ben Chevalier dans la revue de l'actualité en beat. Rapport à Hydro-Québec. Restez là. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Bon lundi matin, il y a beaucoup de gens qui nous textent ce matin dans la gang pour dire « Hey, Mario Bellemare, il va-tu survivre? » Ouais, Mario a une petite instinction de voix, fait qu'il travaille bien fort présentement. On est de tout cœur avec lui, puis on l'aime. Un warrior de la circule, hein? Oui. Il est quand même là, malgré les cordes vocales qui rochent un peu, pour nous dire où ça roche, justement, sur le réseau. Liliane Blanco-Binette avec nous autres, Félix-Antoine Tremblay, qui mange sa grande et 40 encore une fois. Elle est bonne aujourd'hui, elle est très bonne, elle est à mangue et à la vanille. Mangue la vanille. Oui, j'aime ça. J'ai fait ça hier. J'aime ça. C'est encore une fois Liliane Blanco-Binette qui nous sustente de ce petit déjeuner. Ben, du côté des nouvelles, encore une fois, revue de l'actualité en beat à cette heure-ci. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Ça se fait en musique, mais bien sûr aussi en actualité. J'ai besoin de Coco Melon pour ma première nouvelle. Les roues de l'autobus, elles tournent. Ça sent de rentrée, ça, hein? Ah, Ben. On s'en va pas là, par exemple. On va parler de transport en commun. On va reparler de la rentrée plus tard cette semaine, j'en suis convaincu. Vous vous souvenez de cette promesse d'une passe mobilité du Parti québécois? Ben, ça coûterait au moins 77 millions de dollars par année, selon Radio-Canada. On parle ici de cette carte d'autobus, donc illimitée à 95 $ par mois proposée par Paul Saint-Pierre Plamondon. Je m'excuse, je
interrompu. Non, Brian. mais ça coûterait ça à l'État, donc 70... À l'État, Ouh. annuellement, donc à peu près. L'économie, là, elle serait substantielle en banlieue, entre autres. On parle d'une économie de plus de 110 $ par mois dans les couronnes nord et sud, 150 $ à Saint-Jean-sur-Richelieu, 186 $ à Saint-Hyacinthe. Mais là, effectivement, il faut que quelqu'un ramasse la facture. De là, ce montant quand même assez important, 77 millions. On dit aussi que la mesure, ça devra s'accompagner d'investissements majeurs dans les systèmes de transport en commun si on veut répondre à cette demande-là. Le Parti québécois a déjà l'intention d'investir plus. D'ailleurs, là, on va avoir tous les détails de ces chiffres-là un petit peu plus tard, bien sûr, après le déclenchement des élections. Mon Dieu, on dirait que ça me réjouissait vraiment beaucoup, cette proposition-là. Puis là, je me Ça dis... va faire parler beaucoup. Ben, quand on met les chiffres à côté, ça remet les choses en perspective. Oui, habituellement. exact. C'est Comme ça, si tu me disais, hey, une nouvelle maison pour toi, mon ami. Ah oui, puis le prix. Oh, C'est ça, il y a une hypothèque qui vient avec la maison. Ouais, on l'oublie des fois. Toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter la tension. Moi, le Joe Dassin qui chante à cette hauteur-là, on l'entend tellement plus grave d'habitude. Là. Mais moi, de l'électricité, je connaissais pas cette tune-là. Moi non plus, mais vous comprenez qu'on va parler évidemment d'hydroélectricité et de cette entente du côté de Terre-Neuve aujourd'hui. Le premier ministre Mark Carney, donc, qui sera à Saint-Jean cet après-midi pour participer à la signature de cet accord historique avec le Québec sur la sécurité énergétique. La première ministre Christine Fréchette ainsi que le PDG d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard, seront également sur place. On parle d'une entente qui est évaluée à peu près 25 milliards de dollars. C'est majeur quand même à quelques jours du début de la campagne électorale chez nous au Québec. Ça comprend entre autres la construction de 3 centrales hydroélectriques ainsi qu'un parc éolien. Et ça risque de faire jaser pas mal ça à Québec et à gauche et à droite. Ouais. C'est des gros investissements. Oui. Tiroir est plein de vêtements dont j'ai besoin. Passe-partout. Et les vêtements, ben oui, le géant de la vente en ligne Chine va ouvrir un nouveau magasin éphémère cet été à Montréal. On a vu un l'an passé, ça avait fait beaucoup jaser et ça revient cette année. Donc, le bâtiment sur la rue Sainte-Catherine sera ouvert tout juste avant la rentrée, donc du 27 au 30 août prochain. Il risque d'avoir encore une fois beaucoup de monde, oui. À la recherche d'économie, il va sans dire. Il y a des experts rencontrés par la presse qui... des affaires cheap, tu as raison, parce que les experts dénoncent l'accès à ces vêtements bas de gamme qui contournent les règles de sécurité et de l'affichage sur ces produits. Ils craignent aussi que ça stimule justement les ventes en ligne. Et je ne sais pas si vous avez une petite idée, mais il y a quand même près d'un Québécois sur 3 qui achète des vêtements sur ces plateformes qu'on dit de fast fashion. Ça, là, tu sais. Mais non, il y a de l'argent à faire, tout à fait. Ouais. Donc, oh, la gang, en plus, que vous achetez comme ça, là, ça t'offre pas longtemps. Ça vaut pas cher la livre. Qui vaut pas cher et qui t'offre pas longtemps. Puis, bien évidemment, c'est d'encourager la surconsommation. On le dira jamais assez. Tu disais tantôt, avec les roues de l'autobus, qu'on allait parler plus tard de rentrée scolaire. Nous autres, on en parle là dans quelques instants parce qu'on veut savoir. T'étais peut-être de même, Ben, toi. On dirait que je te regarde, me dis, ça se pourrait. Dans la catégorie de ceux qui avaient des couleurs de cahiers précis pour chacune des matières. Un toc à l'école? Oui. J'ai créé mes cartes blanches tout le secondaire. J'avais aucun problème avec ça. Non, c'est vrai? Oui. Pendant 5 ans. Tout le temps, carte à blanc. Tu sais, celui d'un pouce qu'il fallait garder l'année après. Il n'était pas tuable à la main, je l'ai gardé tout mon secondaire. Fait que moi, j'ai pas tant de problèmes sinon. Je te dis, non, OK. Parce qu'il y a des gens pour qui, mettons, le cahier Canada pas avoir vert... de problème, c'est un problème. Même... En tout cas, je ne vais pas psychanalyser, mais... Mais voyons, il était bon. On y revient, nous autres, dans quelques instants. Avez-vous ça, vous autres, ou aviez-vous ça, une couleur de cahier Canada? Il y en a des pour couleurs associées, oui. Je te le dis, moi, c'est pas ça. Mais vous allez peut-être me convaincre après ceux qui étaient hier du côté de l'assaut. C'est Mumford & Sons à rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous répétez. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Il y a eu une discussion, la gang, qui s'est passée sur les médias sociaux. Une discussion qui m'a laissé complètement, on dirait, à l'extérieur de la game. J'ai pas saisi. Puis là, finalement, en parlant dans l'équipe, je me suis rendu compte que j'étais vraiment tout seul de languer parce que ça parle à tout le monde. Oui. On est en préparation d'articles scolaires. Évidemment, il y a bien des parents qui ont fait ça d'avance. Il y en a d'autres qui sont à la course en ce moment puis qui disent, OK, il reste une semaine et demie là, avant de rentrer à l'école. Il faut qu'on achète ça. Et la question était la suivante. Vous autres, aviez-vous des couleurs de cahier Canada par matière? Associées à des matières, année après année, Puis Brian. là, on le dit pas tout de suite parce que c'est ça le punch aussi. C'est que quand on discute de couleurs de matière, on se rend compte qu'on
On a pas mal tout le même cerveau. Oui, exact. Sauf Brian. OK, mais non, mais ça a l'air... c'est parce que pour moi, mettons, c'était pas compréhensible, mais il paraît qu'il y a des gens complètement virés sur le crank. Complètement normaux. A.K.A., c'est-à-dire Liliane et Félixon, qui, Et Dom en après arrière, tout le monde. le rouge et Le rouge, maths. Ben voyons. Mathématiques rouge. Répondez rouge, au 6 12 rouge, 13 c'est vite. sérieux. Rouge, c'est difficile, problème. Oui, exact. Français? Bleu. 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 La couleur du Québec. Français, Québec. Bleu. Géo. Vert. Puis le jaune, il sert à quoi, le jaune? Science. Hors plastique. Toute autre tâche connexe. OK, là, on me dit aussi histoire, le Dom qui dit histoire pour le jaune. Voyons. Dépendamment, t'es au bio aussi. Biosciences. Ah, le blanc, on faisait quoi avec le blanc? Il y en a-tu qui Éthique l'avait? et culture religieuse. Quel blanc? Il y avait un cahier Éthique Canada et morale. blanc. Non, il n'y avait pas Il ça. n'y avait pas ça. Tu m'as tendu un piège, mon Hein? côté. Attends un petit peu. Cahier Il y avait Canada pas de blanc, là. Non, il y a 4 couleurs. Bleu, vert, C'est jaune, une feuille rouge. lignée, un cahier Canada. Non, mais... Mais il y a Elle blanc. les Roy boudinés en métal, là, qui peuvent servir d'arme Les blanche. Roy boudinés. Attends, là, je suis donc bien perdu. Non, et c'est là. pas le D'aller rôle. faire une grande Ouais. recherche, là. On est à radio. Là. Non, non, On mais sait, je je te fais le dis, mes il y a 4 recherches. cahiers Canada, il n'y a pas de blanc. Voyons. T'as Non, il y a pas raison, de blanc, OK. vrai. C'est C'est le... les 4 couleurs primaires. Oui, mais tu dis rouge, mais tu sais, rouge, Cahier Canada, c'était le bleu pâle, le rose pâle, le vert pâle puis le jaune. Brian. là. Mais après ça, c'est le Ilroy, là, tu sais, moi, on dirait que j'ai en tête quand on parle du rouge, celui que tu peux avoir Oui. aussi de type quadrillé. Oui, mais et peu noir, importe oui. que ça soit rouge pâle, rose pâle, rouge foncé, mat. C'est OK. rouge. Vous autres, vous participez à ça aussi, vous allez nous texter puis me dire que je suis complètement encore une fois dans la sauce et que j'ai pas rapport parce que je vous le dis, moi, je m'en sacrais année Mais après toi, année, t'avais ça des changeait. motifs, hein? Non, j'avais pas Oui, de motif. toi, t'avais genre le cartable avec un Avec des chien, un pois. chiot. Ben oui, genre. c'est mon Dieu, t'avais un Golden Retriever avec un coucher de soleil. Ouais. Non, mais Oui. ça, c'était Brian. les cartables de... Brian, tu connais Wicked au T'as le droit complet, de nous le dire, Brian. Brian. Je vous jure que Brian. non. Mes Il sait parents... les deux rôles. mes Et par- Glinda et l'autre, là. Mes parents n'avaient pas les moyens pour qu'on ait ces cartables et ces Non, Brian, pochettes-là. il y avait des... Oui, t'avais pas le choix d'avoir des cartables, même si tes parents n'avaient pas beaucoup de sous, là. Mon cartable préféré, ça a été celui avec un zip. Tu sais, qui était fait en C'est T'es sûr, chanceux, ça, on n'avait pas le néoprène. moyen d'avoir Moi, ça. j'avais pas ça. Néoprène, là, tu sais, genre... Hein, Ben oui, t'avais ça, toi? Mais, Le paddleboard? hey, genre, puis j'avais écrit cool dessus. en Hey, moi, là, lettres je me carrées suis comme tellement un tag. contenté des vieux cartables, là, que les coins défaisaient, puis que la feuille de carton se révélait en dessous. Là. Je l'ai traîné très longtemps, ce cartable. Oh, mon Dieu. OK, Je fait suis que vous blessé autres... de ça, moi. Mais ça paraît. Avez-vous vu, j'ai le dos voûté? Oui, puis t'es en ce moment, mal. tu tiens les mains, puis T'es tu mal, flattes t'es les pas jointures, bien. puis t'es Ouais, comme... ça me ramène... Non, fais-toi une power pose. Là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une power pose, c'est de physiquement se changer. Physiquement, fait que bomber le chest, mettre les deux mains sur les hanches. Faites ça au volant, non, mais si vous êtes dans votre cuisine, oui. Ah oui. Levez Les deux mains une sur les hanches au volant, levez non. une main en haut, là, oui, comme un Superman. Moi, je fais ça avant mes spectacles. bien. Puis je fais mes affirmations. On se rappelle c'est quoi mon affirmation? C'est quoi? Je la dis à tous les matins. Je ne suis pas Véronique Cloutier et c'est correct. C'était tellement niaiseux. Hey, vous autres, c'était quoi votre couleur de cahier par matière? Textez-nous ça 6 12 13, OK? On va y revenir après. Un artiste qui vient maintenant de la même place que moi, c'est-à-dire Rive-Nord, Represent Baby, Terrebonne, Jay Scott, son vrai nom, Pierre-Luc Jean Papineau. Je Non! reviens toujours pas. Pierre-Luc Jean Papineau? C'est son vrai nom à Jay Scott. Avec Take Me Home tout de suite en ce Impossible. beau lundi matin. Bon début de semaine, la C'est un gang. ramassis de plein d'affaires. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. Gang de l'été. 107.3. Rouge. Elle me ferait encore des espèces de grands passes de pieds. Puis moi, ça, je me tiens loin de cette Liliane-là. Avec Pas ses vrai. pieds nus qui J'ai pincent. énormément de dextérité des Arrête, orteils. tu Qui nous m'énerves. filme ici pour les réseaux sociaux. Non, Et lâche je suis tes capable, pieds. je suis capable d'ouvrir mes pieds, tu sais, d'ouvrir mes pieds comme si je faisais un high five. Mais non, là. mais je veux pas rien. Là, Hey, là, j'ai de la dextérité, on a je pourrais déjà lancer quelque chose. Arrête, Liliane Blanco-Binette. On a assez ouvert de dossiers avec les couilleurs de cahiers. Voyons, il Ah, dit couilleurs. Avec les Brian. couleurs de Il a cahiers. fait exprès. Je Je te sais. jure que non. Avec Brian Audet. juré sur la tête de Dis mes Pinot deux 3 enfants. fois sans rire. Pinot. Je jure sur la tête de mes enfants que j'ai pas fait exprès. Donc, on a trop ouvert de dossier et je veux qu'on règle celui des couleurs de cahiers Canada ou des couleurs des cahiers Hilroy, là, tu sais, ceux qu'on a complètement vierges en début d'année scolaire et qu'on va devoir classer dans nos différentes matières. Moi, je ne comprends pas ça, qu'il y ait des couleurs. À chaque année, je changeais. C'était pas grave pour moi. Et pourtant, j'étais un gars de toc quand même. Puis Félixon, Liliane, vous l'avez dit. Pour vous autres, rouge, c'était les maths. Oui. Et bleu, c'était le français. Oui. Après ça, Mais comme vert, sans c'était pour la égo, là. géo. Oui, oui. Géo, parce que bon, vert, c'est la couleur de la terre. Bon, Oui, vous me littéralement. gossez, Vous me gossez. On a qu'est-ce des qui se micros. passe? On a des micros iHeart, Mélanie, entre autres.
Bonjour, c'est Mélanie de Terrebonne. Dans le fond, moi, ma fille qui vient de terminer son secondaire 5, oui, elle avait des matières avec son cahier Canada. Il fallait que ça soit anglais, c'était bleu, mathématiques, c'était rouge. Bon. Donc, j'avais pas le choix. Je devais suivre ses consignes. Bye bye. Anglais, le bleu, tu vois, c'est différent, ça. Je trouve ça Mais surprenant. anglais, français, c'est les langues. Oui, mais au moins, elle avait la mathématique, le rouge. OK, correct. Manon aussi, via iHeart. Oui, les couleurs des cahiers Canada pour mes enfants, les couleurs des surligneurs, les couleurs partout où est-ce que ça devait être obligatoire. Moi, je suis une vieille, puis on n'avait pas ça, nous, dans notre temps, des couleurs. On choisissait nous-mêmes les duotangs, les cahiers Canada, les cahiers spirales. C'était à notre choix. Donc, bonne journée, la gang. Salut. Manon. Non, mais c'est gentil. elle met le doigt sur quelque chose. C'est vrai que maintenant, genre, dans les listes de fournitures scolaires, on a des couleurs préétablies par les professeurs. Comme moi, mettons, je sais que pour mon enfant, cette année, pour Agathe, là, les mathématiques, pas les mathématiques, pardon, la musique, ce sera le duotang noir. Parce que ça a été dit. Donc, musique noire, et vous devez mettre tant de pochettes à l'intérieur, des pochettes transparentes, pour qu'ils puissent mettre leur petite feuille de partition. Fait que ça me faisait bien rire de faire, hey, j'avoue, eux autres, ils n'ont pas le luxe de choisir parce que certains profs qui décident c'est quoi leur couleur. Anglais, ça sera vert cette année, parce que c'était écrit comme ça. Il y a Isaac qui dit, ben oui, des couleurs pour chaque matière. Ça m'a même suivi. Aujourd'hui, par exemple, quand je range mes vêtements, ben, ils matchent la couleur du support avec lequel je les mets. Oui, Isa, c'est un autre dossier. Oui, c'est ça, là, Isa. Là. Mais honnêtement, moi, je pensais qu'on allait réveiller plus de monde de notre bord parce que Cynthia est comme moi, je suis Team Brian, pas de couleur. Il y a beaucoup de gens. Let's go, Cyn. Beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de couleur. 100% d'accord avec Brian aussi. Ouais. Jeff Plourde. Jeff Plourde dit, je suis 100% d'accord avec Brian. Je comprends pas le rapport, l'affaire avec les couleurs exactes pour les matières. Ben écoute, Cynthia, Jeff Plourde, on vous invite à changer de poste. Il n'y a pas de problème. Allez ailleurs parce que c'est comme ça que ça marche. Il y a des couleurs pour les cahiers. Okay? Exact. Hey, moi, j'ai envie de vous faire un petit quiz sur les cahiers Canada. Ça vous tente, les gars? Let's go. Je vais tester vos connaissances. OK. À 10 sous près, quel est le prix régulier d'un cahier Canada? Oh mon Dieu. 33 sous. Non, c'est plus cher que ça. Ben, tu parles un cahier ou 4 cahiers? Un paquet de Un quatre. cahier Canada? 33 sous. Non, moi, je pense qu'un, on est rendu au-dessus du... Mais il me semble que c'était au-dessus Brian, d'une c'est pièce. maintenant ta réponse. 1,20 $. Ta gueule. C'est 1,29 $. Je viens de magasiner. Il y a un mois, j'ai magasiné. Ça fait que- peut Super. t'aider. Question OK. suivante. Il y a typiquement 2 formats différents de cahier Canada. Combien y a-t-il de pages dans chacun des formats? Oh, Je dirais 49. 49. Je vais dire 68 pour le petit. Il y a 2 formats différents. Oui, il Il y a le combien de pages petit, dans chacun des formats? 68 pour le petit. 49, puis- 72. T'es proche, Félixon, c'est 32,80! Wow! OK, ensuite, Mets la petite cloche que je l'ai eue. Merci. quelle est la vraie bonne appellation en français pour désigner un cahier Canada? Ben voyons, la vraie bonne, c'est un cahier... Parce que nous, on appelle ça un cahier Canada, Un mais c'est cahier comme dire d'écriture. qu'un frigidaire. Un cahier à trous. Un cahier d'exercice surpiqué ou cahier piqué? Ben Ah, voyons! j'ai aimé ça dire ça avec la musique! Ah, Son cahier piqué, Ah oui, c'est ça, son tout cahier ça. piqué. Vrai ou faux, les gars? Depuis 2012, les cahiers Canada sont fabriqués à Taïwan. Wow! Vrai? C'est faux. C'est faux! Hilroy est une compagnie canadienne. Les cahiers sont fabriqués en grande partie au Québec. Ça vient de chez nous! Et un petit dernier, les gars. Hey, la musique, elle me fait venir quelqu'un d'autre, là. J'aime assez ça. Quelqu'un qui veut... Vas-y, ah ouais, parle-nous, là. J'allais faire des jokes d'enchères. Ben non. Vrai ou faux? Il existe aussi des cahiers Québec. Ben oui, il existe des cahiers Québec. C'est Hilroy, d'ailleurs. C'est écrit Québec en gros dessus. Félixon. Je corrobore. Ah, vrai? C'est un cahier de 28 pages fabriqué aussi par Hilroy, comme tu dis. Je suis pas capable de dire ça avec un accent en anglais parce qu'on devrait pas, c'est Hilroy. Hilary? Hillary. Hey, on l'a C'est un mot fait. québécois. On l'a fait. On a fait le tour. Guillaume, notre writer, il écrit Hillary, mais j'ai lu. OK, bye-bye. garde, bye. Hey, bye-bye. Question impossible. La question impossible. Eh bien, la gang, c'est la rentrée culturelle au Théâtre du Vieux-Terrebonne et on vous remet à chaque jour une paire de billets pour un spectacle d'un artiste québécois. Pour la programmation complète, vous visitez le site web pour plus de détails, théâtreduvieuxterrebonne.com. Aujourd'hui, on vous offre une paire de billets pour le spectacle C'est quoi ta toune? Le 18 septembre 2026.
C'est quoi ta toune? Ben, c'est quoi? Vous le verrez. Alors, la question Mais non, mais c'est un spectacle où... C'est le dernier lundi. Moi, on m'a dit, si vous êtes des méga fans de karaoké, des méga fans de party musical, vous pouvez venir choisir la toune. C'est Joël Legendre qui joue dans le spectacle, qui en a fait la mise en scène, avec entre autres Jason McNally, qui est le chef des choristes du côté En direct de l'univers, Suzy Villeneuve, qui nous écoute à tous les matins. C'est un gros party musical. Mon Dieu, c'est écœurant. Ben, donc, pour gagner cette paire de billets-là, voici la question. 22% des gens font ça pendant la fin de semaine. De quoi s'agit-il? Oh, 22... OK. Oh, c'est sûr 22 C'est pas beaucoup. Est-ce que je fais partie de ce personne sur ce... Une bolognaise! Une béchamel! Textez-nous 6 12 13. On attend vos textos pendant qu'on vous prépare du Miley Cyrus avec une des chansons que j'adore, Flowers à Rouge. La gang de l'été! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La gang de l'été! On vous souhaite un très bon début de journée. Merci de nous avoir choisis dans la gang avec un petit café à la main. Liliane Blanco-Binette qui est là, bon Félix-Antoine Tremblay. Il a mouillé toute la nuit dernière, mais Liliane, tu nous disais que ce ne serait pas ça pour la journée au complet. Non, là. ça sera pas ça aujourd'hui. Il va y avoir des éclaircies. En ce moment, il fait 20, mais on attend un 27 plus tard aujourd'hui avec, possibilité d'averse en fin de journée, restant de journée, mais le soleil va se pointer aujourd'hui. Demain, belle journée aussi. On va revoir la pluie mercredi. J'imagine évidemment que ça va être bien humide aujourd'hui parce que déjà ce matin, c'est bien intense. On frise pas mal dans le studio. Évidemment, on aime beaucoup notre beau Mario Bellemare qui ce matin a la voix un peu enrouée, ce cher Mario. Heureusement, Ben Chevalier, toi, ta voix est toute là pour les nouvelles ce matin. On commence avec quoi? Avec les cols bleus qui menacent de faire la grève à Montréal, Brian, les 6000 cols bleus donc de la ville pourraient déclencher une grève lors du championnat du monde de cyclisme sur route. Ça s'est prévu du 20 au 27 septembre. On dit que c'est un événement sportif juste en dessous de celui des Olympiques de 76. Rien de moins. Donc, il risque d'avoir pas mal d'action à Montréal pendant cette semaine-là. Donc, les cols bleus qui menacent d'augmenter les moyens de pression, si le statu quo persiste à la table de négociation. Les travailleurs syndiqués sont sans contrat de travail depuis le 1er janvier 2025. Et là, les négos achoppent particulièrement sur les hausses de salaire, mais aussi le recours à la sous-traitance. Les nouvelles sont meilleures en ce qui concerne la grève des ingénieurs du gouvernement du Québec, par contre. Donc, les 1900 travailleurs sont de retour au travail depuis 7 heures officiellement en ce matin. Ils mettent de côté leurs moyens de pression à la suite d'un règlement soumis par un médiateur conciliateur. Le contenu de cette entente-là sera présenté aux syndiqués vendredi. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on parle encore des tarifs parce que le ministre fédéral du Commerce, Dominique Leblanc, a passé la fin de semaine à Washington pour éviter la venue de ces tarifs. On rappelle que c'est prévu pour mercredi. Il y a même eu une rencontre constructive qui dit évidemment, avec son homologue américain, Jameson Greer, hier après-midi. C'était son anniversaire à M. Greer. Fait que quand même qu'il a pris le temps un peu de jaser, au moins, il semble avoir un dialogue qui persiste dans ce dossier-là. Sauf que les échos qu'on a au Québec, c'est qu'on semble assez loin, merci, d'une entente avec l'administration Trump. Washington fait notamment pression pour une reprise de la vente d'alcool, notamment à la SAQ, mais aussi pour la gestion de l'offre des produits laitiers. Et enfin, au sport, le Canada a gagné sa place pour la compétition de flag football aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Les filles ont été sacrées championnes du monde en battant les Américaines. On aime ça, 27-20, bravo les girls. Et les gars aussi qui ont gagné leur place pour les Olympiques avec cette médaille de bronze avec un gain de 34-26 contre le Mexique. J'ai vu la photo de Marc-Antoine Decoy, sur mon content? feed d'Instagram en fin de semaine. Lui qui nous annonçait ça en début d'été, qui deviendrait justement membre de cette équipe-là. Absolument. Et qui espérait se tailler une place. Puis on s'est jasé un peu. J'ai demandé à quel point c'est différent de voir un peu pratiquer ce sport-là. Il dit, man, ça change tout pour moi. C'est sûr. Il dit, c'est une nouvelle game. Il dit, on est moins de joueurs. En tout cas, toi qui es fan de foot, je sais pas à quel point t'es connaisseur de flag football ou habitué. Pas tant, quand même mais... pas pire, moi. Je pensais que la question m'était adressée. C'était directement à toi que je parlais, Félixon. Oui. T'es pas pire, toi, avec le flag? Oui, je suis pas pire. C'est sûr que, écoute, le drapeau est toujours un peu à jouer avec. Et hey, il garde. faut vraiment s'assurer. Tu veux que je te sorte de là? Question impossible. La question impossible. 22% des gens font ça pendant la fin de semaine. De quoi on parle? C'est la question impossible qu'on vous pose aujourd'hui parce qu'on vous offre une paire de billets pour le spectacle C'est quoi ta toune? Le 18 septembre prochain au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Au plus beau théâtre au Québec. J'ai juste envie de dire ça comme ça. C'est pas juste C'est vrai que c'est magnifique. magnifique. En plus, le centre-ville, le Vieux-Terrebonne, c'est magnifique. Ouais. Fait que si ça vous tente d'aller voir ce spectacle-là le 18 septembre prochain, il faut répondre là maintenant par texto 6 12 13. 22% des gens font ça pendant la fin de semaine. Une petite game de flag foot, je pense. C'est populaire, le flag football. Très populaire. C'est pour ça, Félixon, je pense d'ailleurs que tu t'y connais autant. Oui. Parce que c'est le sport de l'heure. C'est le sport de la rue.
La rue? Toi, t'es né. Et je viens de la rue. T'es tellement street, comme disent les jeunes. Ouais. Hey, question impossible, la réponse après Miley Cyrus. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La question à voter. La question à voter. Pour souligner la rentrée culturelle au Théâtre du Vieux-Terrebonne, on vous remet chaque jour une paire de billets pour un spectacle d'artistes québécois. La programmation complète est disponible au théâtreduvieux-terrebonne.com. Et aujourd'hui, on vous offre une paire de billets pour le spectacle C'est quoi ta toune? C'est le 18 septembre prochain et c'est un genre de gros karaoké interactif, le fun, mis en scène par Joël Legendre. Et je vous rappelle, la question est possible parce que c'est pas parce que c'est local puis c'est pas parce que c'est québécois ce qu'on donne aujourd'hui que la question est moins... possible! Et elle va comme suit. 22% des gens font ça pendant la fin de semaine. De quoi s'agit-il? 22? 22% des gens. C'est le temps de nous appeler le 790-1073 ou encore de nous texter 6-12-13. Il y a Annie qui nous a dit le lavage. Est-ce que c'est ça? OK. Caroline parle d'ouvrir ses emails du travail. Ça veut dire faire de l'overtime. Bianca a dit l'amour. En même temps, j'espère qu'il y a plus que 22 C'est ça qu'elle nous dit. C'est vrai. Il y a Martine qui dit soirée cinéma. Ah oui. Non. Okay. Pamela, préparation des repas pour la semaine. Du meal prep. OK. Sonia à l'épicerie. Bon. Cynthia de Mascouche est au bout du fil. Bon matin, Cynthia. Bon matin. Bon matin. Est-ce que toi, tu es disponible le 18 septembre prochain? Oui. Bon, parfait. Merci. Excellent. Et quelle est ta réponse à la question suivante? 22 font ça la fin de semaine. Moi, j'ai dit une sieste. Oh mon Dieu, j'en ferais une. La farniente. C'est vrai, moi, je fais ça. Est-ce que c'est ça? Oui! Cynthia de Mascouche! En plus, t'es pas loin et tu as réussi à répondre correctement à la question! Impossible! Yes! Maman! Hey, Cynthia, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as crié pas très fort parce que tu voulais pas réveiller des gens chez toi? J'étais pas sûre si c'était moi qu'il fallait qu'il réponde. T'es super bonne. Hey, non, mais attends un petit peu, là. On va te le refaire vivre au complet. J'ai envie que tu le cries pour vrai. Vas-y, Félixon. Cynthia! Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Impossible! Yes! Non, j'avais peur que tu puisses pas crier, mais non, heureusement, tu pouvais. Donc, ça se passe le 18 septembre pour toi, puis je vous rappelle à vous autres là, qui sont jaloux de Cynthia, ben demain, on va continuer de vous offrir des billets pour d'autres spectacles qui font partie de la programmation automnale du Théâtre du Vieux-Terrebonne. Hey, mais moi, je veux savoir, Cynthia, est-ce que tu prends des longues ou des petites siestes? T'es-tu team 2 heures ou t'es team 5 minutes? Un peu des deux. Ah. Pas mal longue. Ah, les longues, le maudit que ça me scrape, moi. Chaque fois, ça me prend un petit 10-20 dans le top, là. Une petite courte, puis ça va bien aller. C'est vrai que les longues, ça scrape. Les petites courtes, ça fait le job. Allez. Liliane, les prochaines minutes, on jase de quoi? Je vais vous parler du fait que je suis devenue une adulte. Je suis devenue l'adulte plate que je pensais jamais devenir quand je suis jeune, mais je suis très en paix avec ça. T'es plate? Ben voyons, Brian! On dirait que Brian je te pensais pas de même. Hey, tant pis pour Après elle. Charlotte Cardin. Salut, Brian. Va te coucher, va faire un power nap. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Les gars, j'ai eu une réalisation vraiment troublante récemment. Je pense que je suis devenue exactement le genre d'adulte que moi, à 12 ans, je trouvais profondément plate. Ah Ouais, non! ça nous arrive tous, Je suis rendue là. Honnêtement, je sais que dans quelques années, je vais avoir une chaise préférée. Tu comprends? Je suis là. Ça s'en vient. Mon siège, ma chaise. Ma chaise à moi. Mon spot. Mais comment ça se révèle, tout ça? Quoi? Comment ça se révèle, tout ça, que t'es devenu cet adulte plate-là? C'est
ça que je vais te compter. C'était une relance. T'es là. fin. J'ai tout essayé. Non, mais on dirait que je me sens devenir vieille. J'ai l'impression d'être à une douleur lombaire de plus, de dire genre, hey, dans le temps, les électroménagers étaient fait pousser. Oui, l'obsolescence J'ai même contrôlée. pas 30 ans, là, tu comprends? Ouais. Quand que j'étais jeune, j'avais une vision de la vie adulte qui était complètement débile. OK? Pour moi, d'être adulte, ça voulait dire que tu peux te coucher à l'heure que tu veux, manger ce que tu veux, acheter ce que tu veux. Personne peut t'arrêter. Moi, je pensais qu'à 30 ans, là, j'allais sûrement souper genre aux Skittles en regardant Tila Tequila jusqu'à 3 h du matin. Moi, je pensais que c'était ça la life. Puis aujourd'hui, si quelqu'un me propose un café, une amie me propose un café à 4h30 l'après-midi, je suis comme, t'es-tu malade? Je dormirai pas puis j'ai plus de métamucil, pauvre folle. Ça vous fait pas parfait? Non, mais en fait, tu vas voir qu'avec un enfant, à un moment donné, là, si la vie t'en offre un, là, tu te couches ça, une carafe de café. Là. C'est c'est pas un ça, problème. hein? Moi, Si c'est on en plus la boit viande plus, rouge. La viande rouge, passait 8 heures. La viande rouge, Mon Dieu, ma passée belle, 8 t'es aux heures. portes de cette affaire-là. Hey, c'est rough T'es à aux portes. digérer, Il te reste là. un an ou deux. Toi, Mais ça tu vas donne des avoir 30. ballonnements? Non, c'est que tu dors pas de la nuit, t'as des chaleurs, tu chies en eau. À cause de la Oui. viande rouge? Ouais, C'est une tellement bavette, tough à digérer. Une bavette, un steak frit passé 8 heures. Hey, adios, amigos. c'est oh, pas- oui. On s'en Oh my reparle God. après-demain, après mon T'as lendemain malade de de brosse. rajouter un verre de vin rouge là-dessus. Mon Dieu. Le lendemain, je pense que ça me prend 2 jours à m'en remettre. Le sel, les Hey, pieds, sérieux? gorgé, comme Oui, deux ça, petits c'est vrai. abattants, cadavres pêchés des os. Mort. Hey, tu m'apprends quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Quand que j'étais petite, OK, je comprenais pas pourquoi les adultes étaient excités par des affaires aussi plates en général. Moi, ma mère, elle pouvait revenir d'un magasin puis dire, ben excitée, hey, j'ai trouvé des beaux contenants. Je suis comme, des contenants, Ah oui. maman, t'es libre. Maman, t'as une carte de crédit, t'as un permis de conduire, puis de conduire, t'as un permis de Maman, conduire. t'as un permis de conduire. Personne sait où t'es, maman, puis t'es allée chercher une boîte pour mettre des restants de macaroni. J'étais comme, je trouvais ça triste. Aujourd'hui, j'ai des contenants avec des couvercles qui clippent les 4 côtés. Crac, 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 crac. Ça, là, ça me donne de la dopamine d'adulte. Ben OK? oui, je comprends. Donne-moi un contenant étanche avec des petits compartiments et je vais te montrer une femme qui a encore des rêves. OK? Oui. Je suis devenue ça. Puis nos récompenses, ils changent aussi. Tu sais, à 12 ans, tu vas aller au glissade d'eau, puis c'est juste ça que tu veux faire. Même aujourd'hui encore, tu proposes ça à des enfants de 12 ans, puis t'es comme... Ah! Ils capotent d'aller au glissade d'eau. Puis aujourd'hui, à l'âge de bientôt 30 ans, ton rendez-vous est annulé. Il était à 14 h, puis il est annulé. T'as la journée au complet. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le parc aquatique des trentenaires, c'est une annulation de rendez-vous, tu comprends? Là, tu viens de me redonner 2 heures que j'avais déjà mentalement perdues. C'est comme trouver 200$, mais en temps. C'est comme... vrai. Vous salivez pas en ce moment? Complètement. Oui. Je Comme moi, rêve que tout à ça essayer de dire existe ce aujourd'hui mot. pour moi. Oui! Oh, wow, j'avais vraiment de la bave dans la bouche. Hein? Même magasiner, ça a changé. Avant, là, moi, je voulais du linge, du maquillage, des souliers. Non, c'est pas vrai, je veux encore ça. Je magasine à tous les jours. Mais aujourd'hui, je peux être sincèrement excitée par des draps. Ah, ben oui. Mais oui, des 400 fils. Genre, le moment où j'ai Au-dessus de compris 400 fils, que j'étais coton. devenue adulte Félixon, c'est quand j'ai entendu quelqu'un dire « c'est du combien de fils? » Ben, écoute, Et j'ai moi... compris la question. Mais c'est quand qu'on a appris Oui. combien... Qui nous a enseigné les fils? C'est que tout vient Félixon? à point qui sait attendre, puis à un moment donné, il y a comme quelque chose qui se révèle. Il y a une connaissance du fil qui Oui. jaillit. À un moment donné, Il y a quelque ça chose. arrive. Là, à un moment donné, il y a le mot coton égyptien qui te sonne dans Bing la tête. bong. T'es comme, hey, Colin, ça sort d'où? Je le savais. Ouais. Il l'avait quelque part en moi. Ouais. Coton aussi fait de bambou. Est-ce que vous Oui. dézippez les coins pour mettre vos doigts dans les... Pardon? Non, mais toucher les draps. Ah, non? ben oui. Ben oui, c'est Ben, dans ça. le sens, tu souvent, il y a dézippes des un Ah oui, petit oui, drap, oui, puis oui, là, bien sûr. C'est comme T'achètes pas des ça, échantillons, t'achètes un pas peu ça comme sans au Costco. toucher. là, Ouais, tu sais, exactement. Tu te frottes un peu Faut dessus. toucher la fibre, là. mais aussi, faut comprendre la fibre aussi, qu'elle évolue. Oui, elle évolue avec un lavage aussi. Des Oui, fois, puis il y a elle une va te fibre qui répondre. casse. Oui, elle va te répondre. Moi, je veux dire, Absolument. à 16 ans, là, j'avais pas d'opinion là-dessus. Un lit, c'est un matelas avec quelque chose dessus. OK? J'ai déjà dormi chez une amie avec mon manteau roulant en boule comme oreiller. Pire que ça, même après un party, là, je suis déjà restée couchée chez une amie. Pas de couverte, pas de problème. J'ai sorti du saran wrap, OK? une petite feuille de saran wrap, un Tylenol, puis j'ai dormi le meilleur 9 heures de sommeil que j'ai eu de ma vie. OK? Aujourd'hui, j'ai des préférences. Ouais. Percale, satin, lin lavé. Je connais les races de draps, tu comprends? Je peux toucher un tissu dans un magasin puis faire ça respire pas, ça. Ça respire pas! À 12 ans, j'avais une moustache de croche à l'orange dans mon lit en regardant Degrassi, puis aujourd'hui, je suis inquiète sur la respirabilité de mon coton. Ouais. Puis le drap contour,
Le drap contour qui débarque d'un coin pendant la nuit. À 19 ans, moi, j'aurais continué à dormir dessus pendant 3 semaines avec les 2 épaules bien couvertes de ce drap contour. Mais là, OK? rendu à ton âge, tu t'en faut qu'ils tiennent. À mon âge, là, à 3h14 du matin, je suis debout dans mon lit, nu boule en bobette, à refaire le lit au complet. Oui. OK? Comme il n'y aura pas « Not on my watch, honey! No, no, no! » Parce que je me dis qu'aujourd'hui, je mérite mieux. J'ai des standards maintenant. Pas nécessairement envers les hommes, mais envers ma literie, absolument. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas de vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oh, Liliane, des signes qui font que t'es devenue l'adulte plate que tu rêvais ne pas devenir enfant. Puis aujourd'hui, ça te fait plaisir. T'es comme, non, je suis fière de qui je suis maintenant. Ça m'a fait rire parce qu'on a reçu Jessica qui dit « Ma jeunesse a officiellement pris fin le jour où j'ai fait la file devant le Ikea avant son ouverture. » Bon matin, Jess l'adulte. Oui. Mélissa de Laval qui dit « Quand j'avais 18 ans, faire la vaisselle, c'était le dernier de mes soucis. Il y avait de la vaisselle. Puis je voulais juste dire que j'avais du fun maintenant. Mon cadeau de fête à moi, c'est faire la vaisselle et le ménage de ma maison. Je suis tellement heureux. Ah ouais, il y a Stéphanie qui dit à 18 ans, mes soirées de rêve, c'était genre Poppers puis Nightclub. À 35 ans, c'est vin blanc et Sudoku. Mais vin blanc, Sudoku, that's... C'est sûr que c'est chaud. Une belle soirée. C'est chaud. Véronique, ça revient souvent. Véro, t'es tellement pas la seule. Là. Vous êtes une méchante gang. Elle dit, adulte, là, maintenant, je peux plus quitter pour le travail ou pour la maison le soir sans un beau comptoir de cuisine propre. Elle dit, j'aime même beaucoup tondre le gazon maintenant. Puis même que je le tonds en diagonale parce que ça fait plus propre. Ben oui, puis Samuel est un peu dans cette même-là, dans ma veine-là. Il dit, j'ai réalisé que j'étais un adulte le jour où j'ai eu une émotion en regardant ma haie fraîchement taillée. Oh, pelaille. On est des adultes. J'aime ça. Un peu plus tard, on va jouer à Ciné Express. J'adore ce jeu-là où le plus rapidement possible, avec quelques indices, on doit découvrir des films. Puis c'est le moment de passer aussi au vote pour la toune qui va nous crinquer à 8 heures. Ce matin, c'est un combat de ABBA. Yeah. Des tunes de ABBA qui vont nous crinquer à 8 heures. Félixon, t'as choisi quelle tune pour affronter moi, j'ai choisi quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup à Rouge. Ça fait du bien. Ça ressort un vieux hit. C'est SOS! La vérité? Quoi? Je pense pas que je la connaissais. Voyons. Moi, je la connais. Ben bon. C'est bon. C'est une des meilleures. On va écouter Mamma Mia, ton pauvre fou. C'est une des meilleures. Oui, mais je m'en souviens pas. Ah, ben là, Liliane. Ben oui. OK, Liliane, ça, tu nous proposes quoi? Quoi? Tu nous proposes quoi? Ah, moi, j'y vais avec quelque chose. La seule tune qui pourrait battre SOS, c'est Gimme, Gimme, Gimme. Ça, c'est la mariage. Ah, ça, c'est la toune à ma fille. Et quand vient le temps de parler de ABBA, ma fille Agathe capote sur Gimme, Gimme, Gimme. Vous autres, vous voulez entendre quelle chanson? 6, 12, 13. Une toune qui craint à 8 heures, ce sera du ABBA. SOS, Félixon, vous faites le 1. Ou encore le 2 pour Gimme, Gimme et Liliane Blanco-Bennett à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Bennett. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Bennett. La gang de l'été. La gang de l'été. Hey, bon matin. Je suis content de pouvoir vous dire bon matin comme ça à 8h moins 5 parce que j'ai manqué pas être capable de boire mon café avec vous en ce beau lundi. C'est vrai, on a couru? Non, pas pour ça. Je vous l'ai toujours pas dit, mais tantôt dans mon brainstorm, je vous révèle que j'ai manqué de déménager à Sainte-Anne-des-Plaines, moi, en fin de semaine. Puis pas dans une nouvelle maison, plus en prison. À Sainte-Anne-des-Plaines. C'est t'as fait? On s'en jase dans le brainstorm. Mais il y a... je pensais pas que des fois, des petites écartades comme ça pouvaient te mener si loin. Ouais. Dans... T'aurais dû me le demander parce qu'on n'est pas une écartade près de se ramasser pour en prison. Il t'aurait arrangé ça, lui. Yes, sir. Hey, en tout cas, on vous souhaite un très, très bon début de journée. Merci d'être avec nous autres puis continuez de nous texter 6 12 13. Liliane Blanco-Bennett, il a mouillé cette nuit, c'est humide, mais ça devrait se tasser pour aujourd'hui. Oui, exact. En ce moment, il fait 20, mais on attend un 27 aujourd'hui dans la journée.
journée. Le soleil va se pointer le nez là, plus tard, fait que préparez-vous pour ça. Habillez-vous pas chaudement, je vous dirais, parce qu'il va vraiment faire humide. Là. On a un taux d'humidité de 98 fait que c'est assez dégueulasse, mais oui, c'est dégueu. Ça frise dans le nuque puis ça pue. Fait non, que, mais même que hier, ça a augmenté le mercure, hein, parce que oui, il faisait frais en après-midi pour le baseball à mon fils. Oui. Puis finalement, moi qui avais ouvert la fenêtre pour dormir, quand je me suis réveillé aux aurores ce matin, là, c'était très humide dans la chambre. On m'a dit très, très chaud. Ben Chevalier, du côté des nouvelles maintenant, c'est le fun comme grosse nouvelle, puisqu'il y a une entente là, qui a été ratifiée entre le Québec et Terre-Neuve. D'ailleurs, on surveille la signature qui va se faire aujourd'hui. Ces prochaines heures, effectivement, sur le coup de midi, le Mark Carney qui sera du côté de Saint-Jean-Terre-Neuve pour confirmer cette annonce de la centrale de Churchill Falls. La première ministre Christine Fréchette sera aussi sur place avec son homologue terre-neuvien Tony Wakeham. Ottawa aurait utilisé quelques leviers économiques, dit-on, pour des crédits d'impôt, entre autres, pour faire pression sur le gouvernement conservateur afin de signer cette entente-là. L'accord de 25 milliards de dollars prévoit la construction de 3 centrales hydroélectriques ainsi qu'un parc éolien. On suit ça pour vous. Sinon, judiciaire, il y a un Montréalais de 51 ans qui sera accusé du meurtre de sa conjointe aujourd'hui au palais de justice. La victime de 44 ans a été retrouvée sans vie dans un logement du quartier Saint-Michel samedi. Le suspect se serait infligé lui-même des blessures avant d'être arrêté. Il s'agit malheureusement du 12e féminicide à être commis au Québec cette année. On surveille aussi plusieurs choses en politique. Brian, le dépôt du rapport préélectoral sur les finances publiques du Québec par la vérificatrice générale sera déposé à 10 h ce matin. Il y aura réaction ensuite du ministre des Finances, Éric Girard, à 11 h. Enfin, il y a aussi une annonce qui est prévue en fin d'avant-midi en santé à Shawinigan par le gouvernement Fréchette. Et je termine avec un extrait vidéo qui va faire pas mal jaser, je pense. In the Home Hardware on Saint-Laurent Street. Ce que vous entendez, c'est Justin Trudeau, l'ancien premier ministre, qui a rendu hommage à son fils Xavier dans cette vidéo tournée dans une quincaillerie du boulevard Saint-Laurent en fin de semaine. On le voit danser au son de la nouvelle chanson de son fils qui s'appelle Downtown, qui jouait en ondes à Virgin Radio au moment où la vidéo a été tournée. C'est sa blonde Katy Perry qui filmait la scène. On la voit d'ailleurs très, très brièvement dans cette vidéo-là. Et c'est Xavier Trudeau qui a partagé tout ça sur son compte Instagram. Dans une quincaillerie. Dans une quincaillerie. Il était juste content d'entendre la chanson de son fils pour la première fois en ondes à la radio, visiblement. Moi, ce que je retiens, c'est que Katy Perry est dans un Home Hardware de Ville-Saint-Laurent. Oui, monsieur, la casquette, les lunettes et tout. Elle est en ville, Katy Perry. Ouais. Parce qu'on trouve que c'est un... Ben oui, c'est un bon moment pour eux, mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement gênant quand ton père, tu sais, hormis le fait que c'est Justin Trudeau, là, que ton père, c'est genre, il danse sur une toune dans les allées d'une quincaillerie. Quand ton père, c'est un ancien PM puis qui sort avec Katy Perry, c'est de la bonne pub en mot, t'as pour ta toune, je te dirais aussi. Oui, je comprends ce cher Xavier Trudeau, là, qui... il faudrait peut-être écouter de ses tunes, voir... je t'avoue que je suis plus ou moins connaisseur de ça. Moi, je l'ai entendu ça tourne, puis honnêtement, ça sonne bien. Ça sonne bien. Je suis obligé de dire que c'est catchy. Oui, ça sonne bien, c'est catchy. Je dirais aussi, par exemple, que c'est un chant lexical qu'on a déjà entendu dans d'autres chansons avant. C'est pop, là. C'est pop rap yo-yo, mais très, très bon. OK, on va jouer à Ciné Express dans les prochaines minutes, mais j'ai envie qu'on s'en écoute un petit bout, OK? Si vous me le permettez, pas tout de suite, là. Mais tout de suite après la toune qui nous craint à 8 h ce matin, parce que oui, ça arrive dangereusement à 8 piles. Vous aviez le choix pour du Abba ce matin entre la toune de Félixon. Tu voulais entendre SOS, tu vois? Oui. Vous pouviez faire le 1 au 6-12-13 pour entendre cette toune-là, ou encore Liliane. Moi, j'avais Gimme, Gimme, Gimme! Eh bien, la gang, vous avez parlé au 6-12-13. Et Gimme, Gimme l'emporte, Liliane Blanco-Vinette! C'est une toune de mariage, c'est bon. C'est votre journée aujourd'hui, bitches! Une toune de mariage solide, puis en même temps, là, c'est catchy. Moi, quand mes enfants de 6 et 8 ans sont capables de la fredonner après une écoute seulement, ça veut donc dire que c'est un méga gros hit, parce que ça devient un verre d'oreille instantanément. Agathe Léon, je ne sais pas si vous êtes à l'écoute ce matin à 8 h flush. Demandez à Maman de me texter, mais chose certaine, Agathe, je te la dédie, cette chanson-là, tout comme à Éléonore Lagacé, qui l'a fait magnifiquement bien dans Zénith en spectacle. Gimme, Gimme, Abba à 8 h ce matin. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. Et la game ce matin, c'est Ciné Express. La gang, on teste vos connaissances en cinéma. Donc, je vous fais entendre de courts extraits de films. Il y en a 3 donc par film. On commence au plus difficile, évidemment, et ça devient de plus en plus facile pour vous aider à trouver de quel film il est question. D'accord? Vous êtes habituellement très, très bon à ce quiz-là en plus. Donc, je commence immédiatement avec un extrait du gagnant de l'Oscar du meilleur film. Rien de moins quand même. Qui
Qui est-ce? On le surnomme l'Espagnol. Si. OK. Ah, ça me dit quelque chose. Qui est-ce? Qui est-ce? On le surnomme l'Espagnol. C'est ce que vous venez d'entendre. J'ai juste Fight Club dans la tête, mais c'est pas ça. Deuxième extrait? OK, c'est parti. Qui va sortir de là? Nous avons plus de chances de survivre si nous combattons ensemble. Liliane. Vas-y donc. Vous avez Gladiateur. Bonne réponse, ma chère. Parce que je l'ai écouté récemment. C'est te parce que vaut je un l'ai point. écouté récemment. Tout à fait. Ça, c'est quand il est comme. il est dans les loges, là, puis il est comme, non, il faut vraiment que ça soit. Dans les loges, oui. Genre Dans les derrière, loges, derrière oui, la dans les grille loges. avant de se faire Dans les loges. passer au hachoir. Par... Les loges. Il se maquille, là, tu sais, ouais, voilà. Mais ça te vaut un point quand même, d'accord. Un prochain film, un gros succès de 1993. Premier extrait. Est-ce que vous Indiana n'avez pas Jones. avec ça? Oh, mon Liliane? Dieu, vous l'avez Attends. pour vrai. C'est pas Jurassic Park? Mais oui. Oui! Un autre extrait de chat? Une seule goutte de ton sang contient des milliards de brins d'ADN. Les Ça fondations... aurait été le deuxième extrait, justement, pour vous faire deviner Jurassic Park, mais la J'aurais pas caché signature lui. audio Oui, c'est de la John toune, Williams moi, est qui tellement m'a- incroyable. Tout le monde a la Les référence. gars, ou presque. réveillez-vous. OK. À ma défense, John Ouais. Williams a aussi écrit Indiana Jones. Là. Oui, oui, c'est juste que c'est pas la même affaire par tout, mais c'est T'as pas grave. raison. Regarde, t'as la chance de te reprendre avec un film culte de bizarre que ça soit moi qui l'ai 2002. eu. Prochain extrait. Félixon. Vas-y donc. Mais c'est pas Avatar? C'est pas ça du tout. Quelqu'un d'autre veut s'essayer? Avatar, le premier, c'était 2010, si je ne Ouais, m'abuse. là, il est en 2002. 2002. Prochain extrait. Hein? Oh my God! Oh, besoin ça va d'un vous prendre autre un troisième extrait, je pense, hein? J'aime ça quand on y va en Moi, je musique. crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment. où Voyons, je n'étais Astérix pas et Obélix, seul chez moi. Cléopâtre? Et c'est Bravo, assez Astérix et curieux. Obélix, ici Cléopâtre. Wow, elle est en feu ce matin, mesdames et Les messieurs. gars, c'est donc bien bizarre. Ouais. Mais, OK, c'est plus Hey, boys. je suis donc bien. Hey, ça me surprend vraiment que je connaisse tout ça à date. Oh mais mon c'est- Dieu. Très boys, très, très populaire, le prochain film, aussi les questions, un classique de 1991. Premier extrait, oui. Tes parents adoptifs sont morts. Oh, tes parents adoptifs sont morts. C'est Tes tout ce que vous parents avez. adoptifs sont morts. C'est pas genre Terminator? Tes parents adoptifs. Bonne réponse. Oh! C'est ça, moi, avant 95, je suis correct avec les non, mais les doublages. Mais Non, genre, mais à je partir comprends. de 2000, j'ai tout écouté plus en anglais. Je comprends. Le troisième extrait de chat, s'il te plaît. Hasta la vista, Ben ouais, baby. c'est rendu là. Hey, je pense que ça jouait en plus hier, les Terminator. Ça jouait à nouveau. hier, oui. C'est vrai, hier soir, je restais accroché dedans, moi aussi. OK, un retour dans les années 80 avec un film d'action. On peut y aller. Il n'y a rien à craindre ici. Ah! C'est bien ce qui me fait peur. Oh! Ce qui me fait peur. Dans les années 80. C'est sûr un que film vous avez vu ça, j'en suis d'action. convaincu. James Bond. Non. OK, prochain extrait. Pourquoi est-ce que le sol bouge comme ça? Donne-moi la torche. Là, c'est Indiana Jones. Indiana Jones. Bonne réponse, Brian. La Indiana torche. Jones. merci. Vous avez J'ai dit pas- l'arche perdue, J'ai pas vu tout à le film, fait. mais La torche. OK. On attend pour un autre. Ah, mais ça, c'est la musique de Jurassic Park. Non, non. Je te niaise. Continue. OK. Non, on a le temps. On s'en va dans les années 90. Prochain extrait maintenant. Arrangez-vous avec ça. Le Hey, rire voyons. seulement. Le rire. Oui, seulement. Ben non, mais tu sais, il faut vous remettre ça un peu difficile une fois de temps en temps. Non, mais là, qui c'est qui rit de même? Voyons donc. Années 90, OK. Prochain extrait. Félix. Liliane. Attends un petit peu. Félixon. Liliane. Vas-y. C'est Aladdin? Bonne réponse, Gazine. C'est quand le sang des sous. Absolument. Hey, ça, là, c'est buzzant. Hey, c'est Joël en plus, on écoute. Félicitations, Félixon. Personne qui gronde, personne pour nous blâmer. Le petit dernier pour la route. Ah oui, un petit dernier, c'est le C'est fun. un grand succès du box-office. Premier extrait. OK. Il y a quelque chose qui pète, puis un wouhou. Hey, puis, Ouais, ça va vite. Ça va vite. Ben, j'ai plein d'affaires qui me Il y viennent a en de la tête. technologie. OK, deuxième extrait, on va vous donner un coup de main. Je vole. Oh! Le vol. Avez-vous reconnu ça? C'est pas C'est évident, pas là. la Matrix. Non, c'est Non. Air Bagnard avec Non plus. Rapide et Nicolas dangereux. Cage. OK, on vous donne la réponse avec cet extrait-là.
Je suis Iron Man. Ah, c'est Iron Man. Robert Downey Jr. Iron Man. Ah, ben voyons donc. Oui, tout à fait. J'avoue que je l'ai jamais entendu en français, celle-là. moi. Hey, puis, Jamais. tu sais, le bout où ça explose puis qu'il y a de la musique après, c'est vraiment dans le seul film où ça se peut, ça. Hein? Ah oui, c'est sûr, ça. Hey, Liliane, tu l'emportes ce matin avec 3 Yo, points. ça, c'est crazy. Bravo. Ça, c'est fou. Ça, Prends-le. c'est crazy. Je le prends. Il était temps. Non, mais ça, Il était temps. ça paraît que... Le dernier week-end. Notre été Le porte fruit pour toi. dernière semaine. Bravo, ma belle. Ben Chevalier, c'est beaucoup de travail, ce quiz-là. Fait que merci à toi, merci à Guillaume aussi pour oui, tout ça. il a C'est dit ça, tellement tout à fait. le fun de jouer. Oui. Dans les prochaines minutes, nous autres, on veut savoir, on reste dans le domaine cinématographique, les lieux de tournage pour lesquels vous avez décidé de visiter un endroit. Vous avez décidé de voyager dans une certaine ville, dans un certain pays, juste pour aller vous prendre en photo avec cette dite place que vous aviez vue dans un film, dans une série télé. Textez-nous ça 6 12 13, on s'en jase après Gabriel Fredette et Le Bon Choix à Rouge. On vous souhaite un bon matin dans la gang de l'été. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. La gang, en tant que fan d'Harry Potter, cette nouvelle-là m'a frappé énormément. Il y a un projet de câble électrique sous-marin de 200 km qui est conçu pour relier le Royaume-Uni à l'Irlande, qui devait initialement longer la plage de Freshwater. Ce projet-là menaçait par contre de détruire le mémorial hommage à Dobby. Dans le 7e opus de la série de livres, pour les cinéphiles, là, c'est dans la première portion du 7, c'est-à-dire le 7.1. Exact. Dobby... Je veux pas brûler le punch, mais Ben Dobby là, décède. ça fait plusieurs années, là, Dobby décède, mais c'est un personnage très, très important Ben oui. pour la saga. Puis Depuis les le fans, deuxième. parce que c'est un personnage auquel on s'est très attaché. Il fait pitié, ça va pas bien, mais Harry Potter, c'est le premier personnage qui est super gentil avec. Fait que Dobby, c'est quand même important. Là. Ben, il y a une tombe qui a été installée par des Exact. fans pour Dobby, OK, sur cette plage au Pays de Galles. Puis c'est un lieu où les pèlerins, en fait, fans d'Harry Potter, vont vraiment faire comme des pèlerinages pour se rendre là, des admirateurs qui font régulièrement le déplacement là, jusqu'à cette tombe-là honorifique. Tu sais, même si c'est pas De une ce vraie personnage personne. fictif, oui. Hey, non, mais c'est ça exactement. Les gens ont vraiment décidé d'en faire un lieu culte. C'est l'endroit où a été tournée cette scène-là. Ouais. Et je vous rappelle que, tu sais, tout est rajouté, évidemment, en infographie parce que, je veux dire, il n'existe pas. Puis, tu sais, c'est... Ouais, mais c'est tellement important, ce perso-là, pour Oui. les fans d'Harry Potter, que moi, je trouve pas ça surprenant que les gens aillent là, mais surtout, c'est un très beau lieu. Mais là, l'affaire à ta peu, c'est qu'il y a des admirateurs qui ont fait non, vous pouvez pas, avec votre affaire là, de fil électrique, briser notre mausolée pour ce cher Dobby imaginaire, on se rappellera. Fait que projet Greenlink est venu au monde avec Simon Ludlam, qui lui a finalement confirmé qu'il y avait des plans pour contrecarrer tout ça. On a fait une grande pétition et ça a fonctionné. That's it. Les plans ont été revus et beaucoup de gens ont été très heureux d'apprendre qu'ils vont justement changer le tracé de cette ligne électrique. Mais ils ont dû considérer... à l'Irlande. Mais ils ont dû considérer qu'il y avait beaucoup de tourisme quand même de gens qui sont prêts à aller voir ça. C'était à ne pas négliger, là, sûrement. Ben oui. Mais saviez-vous en plus que, petit fun fact là-dessus, là, que le personnage de Dobby, dans le fond, c'est important pour lui de... Non, attends, excusez. On associe le personnage de Dobby avec un bas, genre un bas sale, un petit bas, parce que dans le sens, les elfes dans le monde d'Harry Potter, ils ont aucune possession, ils ont rien, puis tout, puis c'est vraiment un bas sale, c'est genre la première chose que Harry Potter lui a donné. Puis il en revenait pas, Dobby, puis il était comme, oh my God, un cadeau, genre ça avait pas de bon sens, puis c'est ça qui l'a libéré, bref, peu importe. Mais il y a plein de fans qui ont apporté, qui ont déposé en fait des bas sur ce lieu-là de pèlerinage, comme on dit. Puis ça l'a full pollué l'endroit, ça a vraiment fait des problèmes parce que justement, c'est dégueulasse. C'est maintenant interdit de laisser quoi que ce soit sur la plage parce que le monde laissait trop de bas.
Hey, des bas sales C'est fucké. sur une fausse tombe d'un faux personnage. personnage. Ouais, je sais, c'est bizarre. C'est ridicule. Tu te demandes c'est où? Vas-y à l'odeur. Je veux dire, c'est ça ça. pue les pieds. C'est clair, t'es quand te rendre. Il y a les fans de Breaking Bad, eux, qui se rendent tous les jours devant la maison de Walter White, là, au Nouveau-Mexique. Le problème, c'est que c'est une vraie maison privée, cet endroit-là, puis les propriétaires sont juste tannés. je Ils ont même comprends. installé une clôture en fer de 6 pieds de haut pour éloigner les touristes. Un peu comme autour de la Maison-Blanche quand tu te promènes à Washington, D.C., mais là, c'est une petite maison au Nouveau-Mexique. Il y Hey, a- Brian, je t'arrête parce qu'on a un micro iHeart de quelqu'un qui voulait nous envoyer ceci. Salut la gang de l'été, c'est Andréane. Moi, j'ai visité l'Écosse sur les traces de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Je suis allée visiter, entre autres, le cimetière où elle aurait vu le nom Voldemort sur une tombe et ça l'aurait inspiré pour son personnage démoniaque. J'ai visité une rue qui représentait le chemin de traverse. Bref, tous les endroits qui l'ont inspiré pour Harry Potter, je suis allée visiter ça en Écosse. Hey, c'est drôle, elle est bonne, hein, cette auditrice-là, mais c'est Andréane Brunet qui s'en Oui. vient nous jaser à 9h tantôt, c'est qui sera vrai? là pour La les 2 suite heures des idées. non-stop. J'espère. Hey, mais donc bien chanceux, Gisèle, d'avoir fait tout ce C'est vrai, pour pèlerinage-là. En tout cas, continuez de nous écrire le 6-12-13 pour nous dire les endroits que vous avez visités, justement pour voir des lieux mythiques qui ont apparu dans des films, dans des Oui. séries. Moi, c'est drôle, quand à l'international, sans le savoir, à un moment donné, il me pop, je sais pas, moi, un endroit de Montréal, parce que souvent, Montréal est le théâtre de ces tournages-là. À l'international, je suis comme, je suis déjà passé là. Je deviens fan. Ouais. Complètement gaga et niaiseux. J'ai déjà été à cet endroit. Voyons, calme-toi, man. T'es Non, pas mais c'est le fun. spécial. C'est le fun. C'est le Mais fun. même J'ai vu- au Québec, bien rapidement, là, il y a une porte rouge dans le Vieux-Québec qui est super populaire Ben oui. en ce moment parce qu'il y a, il y a un drame sud-coréen là, qui a fait full fureur, puis le monde pogne des photos à côté de Il y a la Pat de la Colle, qui dit, moi, Philadelphie, je suis allé juste pour voir les marches de Rocky. D'ailleurs, ils ont installé à cet endroit-là une statue. J'ai une photo de ma blonde et de Rocky qu'on a pris sur place parce que nous autres aussi, en allant à New York, on a fait un pit stop à Philadelphie juste pour ça. Puis salut à Valérie qui dit Chicago pour aller voir la caserne 51 de Chicago Fire et la maison des McAllister. Ah, wow. Dans Maman, j'ai raté l'avion. Hey, merci de nous écrire. Puis tout. À 8h28, dans le Brainstorm, je vous révèle pourquoi j'ai manqué à être en fin de semaine du côté de la prison. Oui, c'est sûr que c'est du une... côté de la prison. Ouais, je sais pas si mon café aurait goûté pareil, mais en tout cas, je vous raconte tout ça après Justin Bieber et Peaches à rouge. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yeah! Les enfants, vous ai-je parlé de mes projets, moi, des dernières semaines? De quoi devenir condescendant puis infantilisant avec nous? Non, les perséides. Brian! Tu n'as-tu vu? T'en as vu combien? Vendredi, là, quand tu nous as dit, Brian, ce sera ce soir, les perséides, Oui. que tu Oui, pourras Brian. voir ça. Oui. Tu vas avoir du gros fun, mon cher. On n'a pas dit Et- ça. On Non, n'a c'est pas dit vrai, que t'allais c'est avoir du complètement gros à fun. bout que je vous en parle, mais c'était complètement dégagé. Et vendredi, on regarde le ciel, les enfants, puis moi, puis je fais, ça fait 2 fois qu'on l'essaye, ça fait 2 fois que ça marche pas, mais là, ce soir, les amours, embarquez-vous encore dans mon projet, on fly. Là, les enfants, oui, c'est le fun! Fait que là, on se met des matelas dans le char, des doudous, des couvertes, on ramasse des chips, des bonbons du côté du dépanneur, puis on est comme, let's go, on se prépare toute une veillée. Et moi, je vous avais raconté quel était mon plan de match, puis j'avais même demandé aux gens, là, hey, tu sais, si jamais vous êtes à l'aise de m'accueillir dans votre cour, puis que vous avez un grand champ, là, nous autres, on serait comme super propre, on se tente, on s'installe un matelas, on regarde les étoiles, puis une heure plus tard, on On se repart. tente ou on se mononcle? Oh mon Dieu, ça, c'était mon oncle. Bravo, bien joué, j'ai adoré, Liliane. Tape là-dedans. Laisse-moi pas avec ça. Merci. On part donc, les enfants puis moi, puis on est avec un ami aussi, puis sa fille, puis on roule, et à un moment donné, on voit un lieu, puis je fais, peut-être qu'on devrait juste arrêter là, parce qu'il y a un peu de lumière, puis il semble y avoir des gens, c'est comme un ranch, ils disent, non, mais il y a quand même des lumières. Je fais, t'as raison. Fait qu'on continue encore, et on croise à un moment donné un espèce de champ qui est en friche, qui est comme pas cultivé, avec une grosse, un gros chemin dans le centre du champ. Belle prémisse de film d'horreur, ton histoire. Fait que je me dis, puis il semble avoir comme un bâtiment au loin. Je fais, peut-être que là, on va vraiment être loin de la rue, on va vraiment avoir manquer de un réseau, super éclairci, ça va être écœurant. Je dis, ouais, mais en même temps, j'espère que les personnes n'habitent pas trop loin, pour pas qu'on les alerte, pour pas qu'ils puissent nous séquestrer et voler notre foi.
Donc, on entre comme ça dans ce chemin-là. On revient, puis on se dit, on se mettra pas trop loin d'un coup qu'on alerte des gens puis qu'ils veuillent venir nous voir. On va juste leur montrer notre projet. Vous aviez besoin de faire des grands simagrées parce que vous êtes en train de vous faire Non, Oui, c'était couper un morceau. plus pour dire, genre, hey, il n'y a aucun danger, la gang. On n'est pas là pour briser rien ou pour faire quoi que ce soit. Ou, tu sais, on le sait, des fois, il y a des gens qui vont même mettre du stock dans le milieu des champs. Genre, hein? Ouais, comme des cadavres dans des sacs de couchage. Non, comme des affaires qui poussent vertes. T'en as-tu vu des étoiles? Là? Ben non. Tu vas-tu nous le dire? Brian! Parce que les propriétaires sont arrivés en panique. Ben oui, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive sur leur propriété. Qu'est-ce que vous faites là? Là, on était comme, non, mais on voulait juste vous montrer, regardez, on avec une faux. Oui! Non, ils nous ont dit, la prochaine fois que vous venez ici, on appelle la police dès qu'il sait. Et là... T'as pas utilisé le fait que t'étais Brian Odette? Ils s'en Bonjour, eux autres, je suis une personnalité publique. T'aurais dû chanter Jean Batailleur. Non, puis là, je leur ai montré... Je m'appelle Jean! Et là, les enfants sont comme, qu'est-ce qu'on fait? Je fais, on remballe, les enfants, on remballe, vite, on remballe. Et là, il y a ce moment, parce que c'est un chemin comme très bien balisé, mais qui ne rencontre pas. Donc, eux sont face à ma voiture, moi face à la leur. Eux, il faut qu'ils reculent tout ce chemin-là pour retourner, genre, à la grande route. Et on se suit. T'es en train de me dire qu'ils ont reculé et t'as avancé. Oui. Les deux, vous vous êtes regardés dans les yeux. Fort à fort. On se voyait pas parce qu'il était assez haut, puis moi, ben, je veux dire, je suis dans un petit char bas. Fait qu'on se voyait pas. Les enfants qui font, pourquoi qu'on s'en va? Je fais, parce qu'ils sont pas très contents. Et là, finalement, quand ils rentrent dans leur cour, parce qu'ils habitaient la maison juste en face, c'est pour ça qu'ils nous ont vus. Là, je dis à mon ami, je vais quand même m'excuser, là, juste pour bien faire la chose, puis m'assurer qu'on leur démontre nos intentions qui étaient vraiment bonnes. Et là, je dis, madame, je suis vraiment désolé. Elle fait, hey, je te le dis, la prochaine fois, c'est la police, câlisse. Là, je suis comme, ben voyons donc. Madame, je suis complètement désolé. Et à ça, de ça est née une grande discussion avec ma blonde qui était comme, mais je la comprends. Mettons que quelqu'un vient se tenter dans la cour chez nous, de même, random, parce que ça y tente de regarder le ciel. Oui. J'étais comme, oui, mais on a une cour de 4000 pieds carrés. Eux autres, c'est un champ qui est de l'autre bord de la rue, mais elle avait pas tort. Mais d'un autre côté, notre lien avec la terre est quand même particulier au Québec parce que si tu vas en Norvège, il y a un fait qui est complètement ancré chez eux dans leur culture. Tu as le droit de te promener partout, de randonner, de faire du ski de fond, de te tenter à 150 mètres des maisons privées, mais de te tenter où est-ce que tu veux tant et aussi longtemps que tu ne laisses aucune trace derrière toi. Les gens sont même habitués à replacer et à relever le gazon s'ils se tentent sur du gazon. Nous autres, tu vois, c'est tellement pas dans notre culture que du moment que quelqu'un a un bout de terre puis tu décides d'aller dessus, puis je suis pas en train de dire j'avais raison, c'est pas le cas. J'avais pas raison, c'est contre nos lois, c'est une propriété privée, j'avais pas le droit d'y aller, même si c'était pas inscrit propriété privée, c'était pas dans mes droits. Mais la réaction est démesurée, je comprends. Mais la réaction était très intense. Puis là, mon fils était comme... Mais qu'est-ce qu'on aurait fait? Là, évidemment, la panique s'est un petit peu installée dans la voiture. Parce qu'ils ont dit le mot en P. Et là, lui qui disait... The P-World. Le P, ouais, exact. Word. Fait que je voulais juste dire, si cette dame écoute, vraiment, mes intentions n'étaient pas mauvaises. Je suis désolé de vous avoir réveillé à 10h15 le soir. C'est sûr qu'elle n'écoute pas, la madame. Non, c'est sûr qu'elle n'écoute pas. Elle est occupée à faire un épouvantail. Un épouvantail au beau milieu de son champ avec la face. En tout cas, Saint-Anne-des-Plaines avec la face à Brian dessus. Saint-Anne-des-Plaines, préparez-moi une cellule parce que clairement, en ce moment, je suis dans mon criminal era. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Elle est avec nous en remplacement de GG toute la semaine et on avait hâte à son retour parce qu'on y a parlé en vacances. Bon matin, ma chère Andréane Brunette. Comment tu vas? En forme, pas envie d'être ici. J'étais-tu bien? Voyons donc. Non, mais c'était le fun de jouer dehors dans les dernières semaines. Et puis, tu as lancé un nouveau livre en plus pendant tes vacances, Les Petits Thibauts d'ailleurs. Tu n'as pas des livres à nous donner aujourd'hui? Tu sais quoi, mon fils était tellement excité de retourner au camp de jour, puis mon autre fils à la garderie qui ont pris tous mes livres à la maison parce qu'ils voulaient les distribuer à leurs amis. Fait que c'est ça, les copies sont rendues à la garderie puis au camp de jour. C'est bien fin. Cave. C'est correct. Non, mais pour vrai, le matin du lancement, le 12 août, mon fils Milan, le premier truc qu'il me demande en se levant, c'est « Maman, est-ce que les gens vont les acheter, nos livres en nos livres? » C'est son livre, tu comprends, la librairie. Puis là, j'ai des amis qui l'achetaient puis qui m'envoyaient des photos d'eux avec le livre dans les mains. Fait que là, mon fils était rassuré. Mais c'est super beau, mais tu n'as toujours pas de livre pour les auditeurs, donc. Oui, cet après-midi. Pas pour vous, mais dans Rouge au travail. Ben oui, cet après-midi, je vais en offrir toute la semaine. Puis pas juste un livre, là. Un paquet cadeau d'une collection de mes livres jeunesse. Puis je vous invite au lancement aussi qui a lieu samedi prochain. Moi, ça fait longtemps que tu m'as pas texté. Quand tu me textes, est-ce que la fonction vue
est activé dans tes messages? Oui. Ça te gosse pas, ça? Ah, ça m'angoisse. Mais pourquoi tu l'enlèves pas? Je sais pas comment l'enlever. Ben, c'est ça. On m'a roasté au début. Oui. J'ai aucune idée comment l'enlever. Mais non, moi, si je vois que tu l'as vu et que tu me réponds pas, j'angoisse. Je suis comme, qu'est-ce qu'il est fâché? Non, tu m'appelles. Tu le sais comment moi je fonctionne. Tu as juste à m'appeler. Toi, t'es un cas spécial. Oui, tu mais c'est parce que jamais. quand on t'appelle, ça finit pas. Ah, il y a ça aussi. Tes conversations sont très longues. T'as juste à dire bye. Bye. Non, on a essayé, Brian. Regarde, moi, bye. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Hey, aujourd'hui, on cherche une toune, OK, pour un de ces hits qui s'en vient dans tes 2 heures de musique non-stop, Andréane Brunet. Mon Dieu, j'allais dire Andréane Blanco-Binette, je suis complètement mélangé. On commence ainsi. Mon premier, c'est le rêve de beaucoup d'athlètes. Mon premier, c'est le rêve de beaucoup d'athlètes. Je l'ai. Mon deuxième est une syllabe dans le nom d'un célèbre Leonardo. Mon deuxième est une syllabe dans le nom d'un célèbre Leonardo. Ordi. Mon troisième est... On en a partout dans le corps. Mon troisième, on en a partout dans le corps. Et mon quatrième, on le fait quand on s'amuse. Mon tout est un hit sorti en 2025. Donc, mon premier, c'est le rêve de beaucoup d'athlètes. Mon deuxième est une syllabe dans le nom d'un célèbre Leonardo. Mon troisième, on en a partout dans le corps. Et mon quatrième, on le fait quand on s'amuse. Et je le répète, c'est un de tes hits dans tes 2 heures de musique non-stop. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La devine hit. Voici la réponse. OK, 8h52. Annabelle, encore une fois, a été solide. Puis j'ai Bravo, envie Annabelle. de dire que c'était la première devinette plus facile de Guillaume Marquand. Non. Oui, elle était quand même facile. On Oui, cherchait un pour titre certains, ce mais- matin, OK? Donc, mon premier, c'est le rêve de beaucoup d'athlètes. Ça s'en vient dans tes 2 heures de non-stop. Andréane C'est Brunette. d'or, médaille d'or. Médaille, exactement. J'aimais beaucoup la réponse de Liliane pour le Joe Louis, là. Or. Joe Louis. Non, c'est or. OK, or. Mon deuxième est une syllabe dans le nom d'un célèbre Leonardo. DiCaprio. Exactement. Didi. Ordi. Didi. Mon troisième, on en a dans le corps. Nous avons de l'air. Des nerfs. Non, Des des nerfs. Je niaise. Toi, Je niaisais. Non, tu je niaisais pas, Oui, Brian. je niaisais, promis. Brian. On niaisait Brian, pas tu pour- niaisais. Je niaisais fois Tu niaisais 1000 pas, petit. sur la tête de mes Tu enfants. niaisais pas. Je vous jure que je C'est niaisais. pas Ordi, C'est lundi nerf. matin, là. C'est correct. Chris, je l'ai décrit ici. Genre à côté de moi. Brian. Mon quatrième, on le fait quand on s'amuse. On rit. De Brian. Ah, je pensais qu'on mangeait du riz. Ah, mais ça aurait marché aussi, hein? Brian. Et mon tout est une chanson d'Alex Warren, parue en 2025. Ordinairerie. Voilà. Ben, c'est ça, vous la savez. hein. J'espère que vous allez me croire à l'avenir. S'il n'y a plus de confiance au sein de l'équipe, je veux dire, je vois pas comment on pourrait poursuivre après cette semaine-ci. Ah, Avez-vous ça tombe-tu besoin bien? Ça tombe-tu bien? Avez-vous Ça besoin tombe-tu d'un bien? petit break? Je prends-tu le relais? Avez-vous besoin d'une pause? Brian, la il gang? était fou Prends le relais, aujourd'hui. Andréane Je prends le Brunette. relais. Hey, j'ai un cadeau parfait avant la fin des vacances pour vous. 4 laissez-passer et 2 sacs magiques pour l'aventure familiale Bois des Lutins. Ah, ça, c'est fin. Nous autres aussi, on a des gagnants toute la semaine, notamment dans la question impossible, mais aussi des gens qui participent avec le micro iHeart sur l'application. Et vous avez juste à nous laisser des petits micros comme ça pour participer à nos différents sujets. Et aujourd'hui, Mélanie l'a fait de belle façon. Et Mélanie Duplessis aura la chance de venir voir le dernier spectacle de Titanic Chanceuse. au Théâtre Saint-Denis. Dernière à Montréal. C'est super. Il reste des petits billets solo ici et là. On a mis la main sur 10 billets pour s'offrir un dernier gros party de la gang de l'été. Ça se passe dimanche Ah, tu vas prochain, capoter. le 23 août. Donc, bravo Mélanie, on se voit dimanche. Merci à Guillaume, merci Dom, merci Kiki aux médias sociaux, merci Tisha à console. Tisha, pour vrai, tu as travaillé fort ce matin. Puis Ben dis-nous oui. qu'est-ce qu'on retient de ce show-là. Puis il y a un numéro qui garde en tête et qui signale souvent. Pas le 911, toujours. Ah, c'était ça le punch. Oui, Félix. Hey, restez là, on sait pas, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être le 311, c'est peut-être la ville. Ouais, c'est ça. Ah, là. c'est un beau lundi Ça aujourd'hui. s'est regarde. passé ce matin. D'ailleurs, vous allez voir ça, mais le titre de notre balado aujourd'hui est « Quel est votre couilleur de cahier préféré? » Ben Ouais. oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en fais aussi des petits lapsus à l'occasion. Fait que sur ça, ben bon choix, Andréane Brunette. Quel beau! Hey, merci la gang. On est parti pour 2 heures de hit en continu. Charlotte Cardin s'en vient, Bruno Mars, Chabouzi aussi, mais pour le moment, Alex Warren, c'est ordinaire. Ordi, R, oui. C'est toi. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3
Rouge. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave.